Salut les gars, tout le monde. on est en retard. À On cause est de en retard. Mister Pipi. Parce que quelqu'un a fait un pipi très très long. On se pose des questions. Ouais, fais Et coucou. quelqu'un qui n'a pas ouvert Fais sa caméra. coucou. Sois fier de toi. Mathieu, 40 minutes de pipi quoi. Ça pose question. Je tiens à dire, ça pose question. Tu regardes des séries quand t'es aux toilettes? Comme en live ou... Non, je fais pas comme toi, non. C'est comme ça que je sais que Paul est aux toilettes. Je passe à côté des toilettes et j'entends une série qui tourne. Même là? Oui, c'est vrai que je regarde là. Souvent. Ouais, en fait, c'était... Ah, petite confession, on rentre directement dans l'intime. C'était au début pour me divertir et tout. Et après, c'est un truc où je me dis, ah, et comme ça, on n'entend pas le bruit du pipi. Ça cache un peu le bruit. Ouais, Ouais, c'est ça. un peu, voilà. Mm. Donc, maintenant, c'est un réflexe que j'ai pris qui est peut-être très mauvais, je sais pas. Bah, du coup, tu restes 30 minutes. Enfin, le temps d'un épisode aux toilettes, quoi. Alors, à chaque fois. Non. Non, pas à chaque fois, mais souvent. Ouais, 10 minutes en vrai, mais parfois. Mon cousin passe, genre, zéro van, une heure aux toilettes. Mais quand je dis zéro van, c'est que ça arrive 1h30, ça arrive 1 heure, ça arrive quand tu dis Mais il doit mater une des demi-heure. films ou des trucs comme ça. non Mais dès qu'il s'est toilette pas pipi, il m'a dit, joue aux échecs, il fait sa vie, il passe. Il y a une statistique comme quoi ouais, tu vas passer, je sais pas, comme 10 ans de ta vie aux toilettes, une dinguerie comme ça. Ah ouais. Lui, c'est. Genre, il faut 3 ans de ta vie aux toilettes ça au total m'étonne pas. dans sa vie. 10 ans, c'est un peu énorme. 3 ans de ta vie aux toilettes, lui doit passer vraiment 10 ans de sa vie aux toilettes. Genre, c'est une folie. Genre, qu'il me reste longtemps. C'est énervant parce que tu dis, on doit partir, ah, je fais pipi. On lui dit, non, mais frère, non. C'est même pas possible, c'est même pas envisageable. On est déjà en retard et tout. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de pipi, même si c'est. un Absolument sujet passionnant. qui peut être On intéressant. fera un live là-dessus un jour, j'espère. Tu viendras, Thomas ou... Non. Ok. Au moins, Et à juste titre. Au moins, c'est honnête. Mais je me dis que les films que tu regardes ou les séries que tu regardes doivent avoir une saveur particulière. Oui, c'est vrai. Bah, souvent, tu sais, tu rentres. Tu dois vite les fait- associer à une certaine forme de soulagement, du coup, ces séries. Putain, marrant. Autant tu les apprécies un peu plus parce que tu Ben, te je soulages en pense que même t'as temps. pas tort parce que il y a ce côté en mode de quand t'as trop envie de faire pipi. À chaque fois que je reviens du travail, j'ai trop envie de faire pipi. J'arrive comme ça, je rentre et là il y a ce côté je fais pipi et putain bonne question et tu vois on est dans la débilité, lui il dit ça. Quelque chose de- Il faut aller ouais, voir, il va dans le fond. D'ailleurs Victor, est-ce que tu peux te présenter un peu nous dire Victor. Alors je vais expliquer. Mais dans ma tête j'étais en mode- c'est très drôle parce que dans ma tête c'est Thomas. Le nom de l'association s'appelle Ectos et dans ma tête j'allais l'appeler Hector et je me suis dit non mais c'est pas Hector Paul, c'est Victor. Trop fier de moi d'avoir trouvé le bon prénom. Trop fier de moi d'avoir trouvé le bon prénom. Tu me l'aurais pas dit, je me suis... Enfin j'aurais su... Non, mais c'est pas loin, ouais. C'est pas loin. Donc, Victor, début, Thomas je crois qu'il n'y a pas plus opposé que ça. début du live, vous parlez pendant 10 minutes de pipi et après tu te trompes, tu te montes Vraiment de le vitesse. C'est super. prime. Je parle plus. Je laisse Enzo Reste qu'avec dire, Victor. hein. Mais non, mais je suis très mauvais sur les prénoms, je suis désolé Thomas. Non, y a pas de Je souci. suis très mauvais, c'est parce que par rapport au nom de le nom de l'association Ectos, je me suis dit ah non c'est pas Ectos, mais non Ectos c'est le nom de l'association donc c'est et voilà. Mais c'est pas Victor non plus. Y a pas de souci, y a pas de souci. Je suis t'inquiète. désolé.
Tu peux m'appeler un autre prénom si tu veux. J'ai pas retenu mon prénom. Ah, bah voilà. Eh ben Eh ben, c'était ma comme vengeance. quoi. les Ketonais, ça. Hein, tu connais pas mon prénom? Tu connais le mien ou pas? Ouais, Bon, c'est pas grave. j'ai retenu le GOAT. Ah voilà, bah, c'est le prénom. ça. Merci. Moi, tu peux m'appeler juste le nul. Oh. Faute de prénom. C'est un joli prénom. Oui, c'est un surnom en plus qu'on me donne. Du coup, pardon, Hugo. Je vais pas me tromper maintenant, je vais avoir un E avant chaque fois que je vais dire ton prénom. Est-ce que tu peux présenter un peu toi, ton association? Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, bien sûr. Mais du coup, moi, c'est Thomas. Je sais pas si je vous regarde vous, la caméra, les Je te gens. regarde regarde ce que nous, tu regarde veux. Ouais, vous. Ouais. Ok. Ouais, plus nous, mais après tu parles de la caméra. Très bien. Donc Thomas, actuellement, je suis étudiant en gestion. Genre, je fais du management Ok. de projets culturels. Et il y a 2 ans, avec des camarades de classe, on a créé une association qui s'appelle Ectos, qui est une association qui fait de l'action culturelle pour un peu tous les publics. Mhm. Et donc, c'est un peu pour là qu'on est là aujourd'hui. On avait contacté la mission locale pour leur proposer un partenariat et des collaborations. Et on avait fait quelques actions avec eux. Donc, il y a notamment un court-métrage qu'on va regarder tout à l'heure. Et on avait aussi fait des ateliers. Un atelier avec, autour du mouvement. On avait regardé des films avec des agents de la mission locale. Ok. Et on a fait un atelier d'écriture aussi. Ils avaient écrit un scénario pour un petit court-métrage d'animation. Juste, pardon, c'est bien votre site, ça? C'est bien notre site Ok. internet. J'espère qu'il ne reste pas de faute. Non, ça a l'air d'aller, je pense. Transmettre, Je l'ai fait à la main. Donc, créer, pour l'instant ça va. Pour l'instant, on est. Accompagner, non, sur les gros mots en tout cas, pas de faute. ouais, Je trop pense bien. pas. Pour égal donne. Ok. Pardon, continue. Et voilà. Vous avez vu nos valeurs un peu accompagner, transmettre, créer. L'idée, c'est vraiment, avec mes potes, on a acquis des compétences un peu dans le secteur de la culture. Moi, j'étais en alternance avant dans des structures culturelles. Je travaillais à la PHM, parce qu'ils ont un service Ok, culturel ouais. et tout. Donc, je faisais des actions pour les patients. Et en fait, l'idée, c'est de reproduire ce truc-là, mais pour les gens en dehors. Mm. Et on s'est dit que les jeunes qui viennent à la mission locale et même les agents de la mission locale, c'était grave une bonne idée. Carrément. On s'est dit, en fait, 100%, ils font pas ça au quotidien, quoi. Donc, C'est sûr. Pour Ouais. ceux qui savent pas, la PHM, c'est les hôpitaux de Marseille. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que vous avez une chaîne Twitch, donc à partir de là, on peut tout faire à la mission locale. On peut tout Ah oui, faire en vrai, à la bah. mission locale. C'est non, mais vraiment, grosse surprise. Mais ouais, c'est un peu ça sur l'asso, sur le projet. On fait pas mal de choses. Là, récemment, on a fait un parcours aussi avec Aix-Marseille Université. Ok. Là, c'était avec des étudiants qui étaient un peu en décrochage scolaire. Et du coup, ils ont fait du théâtre pendant 1 mois. Putain, mais c'est incroyable. Pour développer des compétences sur comment est-ce qu'on parle à l'oral, jouer un rôle, un peu se préparer à un entretien, présenter son projet et tout. Putain, mais quand j'étais en décrochage, j'aurais pu aller là. Ça aurait été fou. Et tu préfères ne rien faire. Et j'ai préféré ne rien faire. Bon, qu'est-ce qui se passe, Quelle Mathieu? Oh, Oui, Mathieu, on a- vous inquiétez pas, sur le live tout va bien, c'est juste Ah ok, moi parce Ah, que nous, nous, ouais, l'écran on on- était nous, en on a un deux carré personnages. à l'intérieur d'un carré, c'était très bizarre. Et Ok. pourquoi vous êtes parti du coup dans ce domaine-là, la culture? C'est une bonne question. En vrai, je pense qu'il y a plein de raisons dans le groupe. Moi, à titre perso, c'est vraiment c'est devenu une passion. Le fait de pouvoir transmettre des trucs aux gens, le fait de, tu sais, de pouvoir, enfin, t'es payé à regarder des films, à aller au ciné, à lire des bouquins. Enfin, c'est trop bien. C'est vraiment c'est une expérience, je trouve, c'est un cadeau un peu. Genre, Ouais. tu te lèves le matin et t'es en mode, ok, je suis très très content d'aller taffer. Genre, Ouais, c'est- aujourd'hui, je vais aller voir des patients quand j'étais à l'hôpital. On va faire du dessin, on va regarder des tableaux. Enfin, vraiment, il y a ce truc-là de. Ça a vraiment beaucoup de sens de travailler Ouais. dans la culture. Ouais. Et toi justement, t'as toujours été proche de la culture ou enfin de l'art en général? C'est toujours quelque chose qui t'a Pas- transporté ou pas forcément? Pas forcément. Comme Ah tout le bon. monde, genre, j'ai toujours aimé la musique, je regardais des films, tu vois. Mais j'ai pas mis les pieds au théâtre avant d'aller au lycée. Ok, mais t'avais pas eu J'avais ça pas en de toi, pratique, ok. en fait, ouais. Moi, mes parents, ils m'emmenaient pas spécialement faire des sorties un peu culturelles et tout. Pareil, le musée, c'était avec l'école, donc j'ai eu un peu de la chance, en fait. Parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais quand même déjà, lire des livres, écouter de la musique, c'était aussi de la culture. Mhm. Et qu'en fait, il y avait grave... c'était aussi, ça compte aussi. Et donc, j'ai fait mes études et tout, et je me suis trouvé là-dedans. Et en fait, c'était pas grave de pas être allé beaucoup au théâtre, de pas être beaucoup allé à l'opéra ou au musée. Mhm. Et juste
j'étais en mode bah ok, moi j'écoute de la musique, je lis des livres et je vais au cinéma de temps en temps. Ouais, Je parce que m'intéresse, j'imagine, d'autant plus, vu que tu fais ça, du coup, bah là, quand t'étais avec les patients, avec tout ça, tu développais justement ce côté-là en pratiquant avec. Complètement, ouais. Il te reste combien d'années d'études là? Là, il me reste 3 ans. Ok. Ok, ça fait combien d'années là déjà Là, ça fait 5 ans. Parce que du coup, je suis en doctorat. Oh. Donc, c'est un Ok, peu j'allais dire, le putain, cap 8 de. ans, Ouais. c'est énorme. Ok, Je suis le d'accord. cap un peu au-dessus, mais ouais. C'est une licence très longue, 8 ans. Ouais, Exactement. non, mais- Et ouais, donc c'est un peu un format particulier, mais ouais, il me reste 3 ans d'études là. Putain, ok. C'est un T'es étudiant dans quel domaine déjà? C'est en gestion, du coup, c'est genre management. Et donc, c'est management des projets Et tu peux culturels. faire un doctorat du management Ouais. Putain, c'est fou, je savais pas du tout. Là, Je savais actuellement, pas, tu peux faire un doctorat de beaucoup de trucs, mais ouais. je savais pas. Ok, c'est une en, folie. en gestion et tout, c'est grave possible. Et bah, pour l'exemple, moi, je travaille avec le théâtre de la Criée Ah, ok, ouais. à Marseille. Et je regarde comment ils fonctionnent, comment ils construisent leurs actions, comment ils ouvrent leurs espaces au public. Enfin, vraiment, Ok. toutes ces questions-là. Et donc ça, c'est des trucs qu'on peut grave faire avec le management. Ça marche parce que moi je connais un peu les doctorats en sciences, mais c'est un peu pareil. Il faut que tu aies un sujet de stage de thèse spécifique là. Ah oui, C'est ok. ça. T'as un sujet précis, et ensuite tu vas sur le terrain pour aller observer ce qui se passe. Ouais. Là où en sciences, ça va être plus des expériences dans tes laboratoires, un peu des trucs scientifiques, savants fous et tout. Là, c'est plus, on rencontre les gens, on discute, on observe. Ah ouais, vous faites ça, pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous savez que pourquoi est-ce que vous faites ça? Enfin, vraiment un peu de la psychologie. Et du coup, bah, le management, c'est vraiment comment les organisations fonctionnent, comment les structures s'organisent, ce genre de choses. Et du coup, là, c'est vraiment ce que moi, je vais chercher au sein du théâtre de la Criée. À la fin, t'écris ta thèse sur. Ouais. C'est ok, c'est du coup, quoi ça t'aide- le nom de ta thèse? C'est un truc hyper compliqué. C'est un truc vraiment. Le titre actuel, c'est genre. C'est. C'est quoi? Parce que vraiment, je l'ai C'est fait- si compliqué que ça. Non, mais en vrai, ça va parce que c'est pas des sciences dures. Donc... Mais c'est un truc en mode tiers-lieu et pratique. Travail institutionnel au prisme du changement du genre des sociétés. Enfin, un Tu truc te vraiment donnes chez envie Père, de. quoi. Pardon, oui, merci pour le suivi. Merci beaucoup Je pour vois le pas nom, je suis suivi. désolé. JB là. JB là. JB là. JB là. T'es bon, frère, je vois rien du tout. Après, j'ai pas mes lunettes. Faut que tu te rachètes des lunettes. Ouais, mais le problème de sécu et tout là, c'est chiant. Ah non, mutuelle, c'est bon, j'en ai une. Bah voilà, je vais. Ouais, racheter. t'as pas de problème. Hein, Non, de en fait, sécu ouais, ou de- juste la flemme. Il faut foncer. Ah, mais vous connaissez, c'est. Non. Bon, j'en rachèterai, si tu veux. C'est pas le sujet, on est pas là pour parler de lunettes. Et justement, tu disais un truc intéressant par rapport à la culture, dans l'idée que toi, t'avais pas l'impression d'être particulièrement cultivé, mais en fait, tu te dis, si, je le suis, je regarde des films, j'ai mes goûts musicaux, j'ai mes. En fait, comme tu dis, on est tous cultivés à un certain niveau. En vrai, l'art aujourd'hui et la culture en général, si on peut associer les deux, j'ai bien aimé là. Ça faisait très France Inter. Ouais. J'aimais. Si on peut associer les deux, Non, si si on l'un peut peut associer s'allier les à deux. l'autre et lui dire bonjour à toi, culture, bonjour. Je sens qu'il va trop loin. C'est de se dire que ouais, tout le monde est lié à l'art, que ce soit peu importe Complètement, ouais. comment les opportunités. Du coup, c'est ça que toi, du coup, tu t'es rapproché encore plus de la culture avec ton association, ou c'était de base, tu dis peu importe le niveau, il n'y a pas besoin d'être passionné par ça pour être proche de ça et pour que c'est son importance dans l'asso. En vrai, c'est vraiment les deux. Du coup, c'est un truc que j'ai grave construit en mode ouais, non, la culture, c'est tout ce qu'on fait un peu au quotidien en fait. Enfin, il y a plein de trucs qu'on fait qui sont grave culturels. Ah oui, de fou. En vrai, quasiment beaucoup de trucs. plein de trucs. Même parler une langue, c'est culturel. Quoi. C'est Enfin, culturel complètement, c'est lié à ça. Donc tous ces trucs-là, et avec l'asso, c'est un peu ce truc-là qu'on met au cœur du process, des actions qu'on peut mener. Là, l'idée, c'était que sur le parcours qu'on a pu faire du coup avec des jeunes de la mission locale, c'était vraiment vous êtes intéressé par le cinéma, venez pendant une semaine, vous faites un film et vous découvrez scénario, écriture, réalisation, image, et vous voyez si ça vous plaît, genre. Et en fait, les trois personnes qui étaient là, elles sont venues avec leur bagage, avec leurs expériences. Il y en avait une qui avait fait d'autres documentaires, d'autres elles faisaient des vidéos, je crois sur TikTok ou un truc du genre. Ok. Donc vraiment des créations totalement différentes, et elles ont réussi à faire un film ensemble. Donc il y a vraiment ce truc de on a tous nos pratiques artistiques et culturelles, et on peut grave les faire se rencontrer facilement. Et justement, tu parles de TikTok, toi aujourd'hui tu verrais, parce que je trouve qu'il y a comme pas mal de jugements vis-à-vis de certaines personnes qui sont dans l'art, dans certains domaines, vis-à-vis par exemple de l'art sur les réseaux sociaux. Je te parle de TikTok, mais ça peut être Insta et tout. Toi, t'as un regard là-dessus qui est comment justement Moi, ma passion, maintenant je regarde tous mes TikTok, je regarde tous mes courts-métrages sur TikTok. Ah ouais? Franchement, TikTok J'adore. c'est devenu la plateforme du cinéma. Franchement, entre les livres et le ciné,
TikTok, c'est le lieu de référence. Je sais pas si vous connaissez BookTok, Ouais. où il y a toutes les références. C'est Ouais, genre tu un mets hashtag. le hashtag BookTok et en gros il y a plein de gens qui référencent des livres, genre Ah, ils disent c'est trop bien, mais ça. vous devriez lire ce livre, c'est trop bien et tout. Surtout même sur la musique, sur la culture, Mhm. genre aujourd'hui qui percent sur TikTok. Bah, complètement, ouais. Même dans le ciné, en vrai, j'imagine. Et le ciné, ouais. c'est Mais déjà genre, arrivé. il y a une pub là qui traîne en ce moment sur TikTok, comme quoi c'est le sponsor officiel de Cannes. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas la vraiment, première année, non, qui sponsorise Non, je crois que ça me l'année disait un dernière. truc, que c'était pas la première année. Mais ouais, non, il y a pas mal de gens qui font des courts-métrages, des films de ouf sur TikTok. Genre, moi j'avoue, le montage, j'y connais rien. J'y arrive jamais, j'ai essayé toute ma vie, mais. Ah ouais. Ah, montage, Ouais, mais montage, je sais pas faire. Mais je vois des gens, ils font des trucs juste avec un téléphone. Mm. Tu vois, ils ont pas d'ordinateur, ils sont au téléphone, ils ont une main et ils publient des trucs. Ça c'est une fois, il y en a avec CapCut, ils te font des trucs de fou et tout. Nous on est là, on a enfin il y en a avec un rien, il faut une folie, nous on a toute la suite Adobe, on fait des choses que tu verras hein, mec. qui Des belles boucles. Non, mais après, ouais. Parce que je Non, trouve mais ça- c'est dire. En vrai, je trouve ça trop bien l'idée que justement. Parce que je trouve que l'art, il y a vraiment un truc où c'est pas accessible à tout le monde en termes de consommation, oui, mais en termes de le faire, parfois ça coûte cher. Genre, si tu veux faire du cinéma, faut pouvoir avoir accès à un plateau de cinéma, etc. Et tout. Aujourd'hui, avec TikTok et tout ça, c'est rendu beaucoup plus accessible déjà de se faire voir, visionner. Bon, pas forcément. Genre, TikTok, ça peut être illimité en fait. Ouais, de ouais, comment de tu prends le truc. Pareil pour la musique, pareil pour tout. Donc, en vrai, ça, c'est vraiment un truc que je trouve. Et je me posais une question il y a quelques temps, et j'aurais aimé savoir ce que t'en penses. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui disent n'avoir aucune sensibilité à l'art, enfin s'en foutent complètement, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inné, enfin alors j'imagine que c'est quelque chose qui se travaille, mais il y en a qui naissent, ils s'en foutent de l'art, ils ont aucune sensibilité, ou c'est une question d'éducation dans la vie? Je pense il y a grave un truc avec de l'éducation. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que les gens ils oublient que les trucs qu'ils font déjà dans la vie, c'est des pratiques culturelles. Les gens ils vont dire je suis pas sensible à l'art, mais en fait tu ouvres leur cahier de maths et il y a 25 dessins dedans par page quoi. Ouais. Ils sont en mode bah tu fais des dessins quand même. Ouais. Tu regardes des animés. Mais tu fais pas de maths, ce qui est un mais problème. C'est ça que tu voulais dire? Non, je ne critiquerai pas le fait de pas faire les maths. Je fais pas de maths. Mais faites des maths, c'est important. Ouais. Beau message. Une prévention un peu quand même. Mais non, mais tu vois, tous ces gamins qu'on voit à l'école qui dessinent des trucs dans leur cahier, des gens qui chantonnent toute la journée. Ouais, ils sont bon bah j'ai pas de sensibilité à l'art, mais en fait si. Bien sûr que si. Genre, si je t'observe, moi la chose que je vois c'est que t'aimes l'art, t'aimes faire des trucs. Tu vois même regarder des live Twitch, c'est genre culturel. Il se passe plein de trucs sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, Ouais. c'est un art aujourd'hui. De ouf. Vraiment, on appelle ça une industrie culturelle et créative aujourd'hui. C'est vraiment un espace de création entre les gens qui font les scénarios, les gens qui font l'animation. Et même le simple fait de regarder. Genre, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre regarder un live Twitch sur, je sais pas moi, Valorant, Minecraft, que regarder genre la Joconde pendant 4 heures, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, ouais, ok. au contraire, dans l'un des deux cas, il se passe plus de trucs quand même. Donc, Ah, mais ça, je trouve ça trop intéressant parce que, bah, en fait, je reprends un peu, désolé, un thème qui est cher à Enzo, mais c'est le côté un peu jugement et genre classification de l'art. Genre en mode, ouais, Jules, c'est pas bien, c'est comme s'il y Coucou avait Maléa, j'espère que tu vas bien. comme s'il y avait un truc un peu honteux à écouter Jules et il y avait un truc. Moi, je sais que mes parents sont vachement dans ça et tu vois, ça m'énerve, genre en mode. complètement. Je dis, laissez-moi regarder les Marseillais, c'est de l'art. Non, bon, ok, pas partir dans ce truc, mais tu vois, peu importe ce que tu vas regarder, ça va pas être pour eux, on va dire, sans connaître ou forcément creuser. Même, je te jure que si creuser, ils connaîtraient, j'aurais le même avis là-dessus, tu vois. Mais pour eux, c'est pas de l'art, entre guillemets, c'est Mais pas. Voilà, parce que c'est moins travaillé ou etc. Moi, ouais. Je sais qu'Enzo a un avis là-dessus, mais moi, je trouve ça un peu comme tu penses, Enzo, un peu genre. Justement, pour moi, l'art, tu devrais le mettre au même niveau. Après, il y a des gens qui vont Ouais. l'apprécier plus ou moins, mais pas en termes de classification. Dire, bon, même si parfois. Mais parce qu'il y a un élitisme énorme, je trouve, autour de l'art. Il y a des trucs qui sont déterminés comme. Bah, c'est con, mais comme tu dis, genre la Joconde, genre. Certains groupes de musique, certains films, des trucs comme ça, c'est un peu l'élite de l'art. Et si tu regardes d'autres trucs qui sont moins bien. Si ton film préféré, c'est Avengers Endgame, tu seras jugé, quoi. Après, ouais, je moins pensais. bien, ou Joule, ou des Ouais. trucs comme ça, tu vois. Mais parce que je pensais, en vrai, on a tous un jugement indice. Par exemple, quand on avait regardé Camping 4 avec Enzo, c'est la bouse du siècle, objectivement. Et si quelqu'un demain vient me dire, ouais, en termes d'œuvre d'art, c'est incroyable, bien sûr que je vais rigoler. Mais pourtant, Oui, c'est vrai oui. que c'est en soi une œuvre Ouais. d'art. Enfin, c'est de l'art, etc. C'est vrai que tu vas rigoler ça.
Donc on a quand même touché un jugement, mais c'est vrai que parfois je suis d'accord, il y a une forme d'élitisme extrême par rapport Ouais, à tout ouais. ça, qui est un peu Ah ouais, dommage. parce que même quand nous on juge pour Camping 3, en soi c'est une forme d'élitisme. Hein, Ah ouais, bien c'est sûr, juste ah, qu'on c'est l'a sûr. tous en nous. tu On vois, l'a tous en enfin, nous, ce non, truc, on a complètement, tous ouais. jugé de On a l'art. tous un On peu a ça. tous nos préférences et tout. Ça, il y a des trucs, Mm. t'es en mode bon, bah. Ouais, bon. Je l'accorde, mais pas sûr un peu. Hein. Ouais, moyen. Ouais, nos préférences, même nos regards un peu, où on va regarder des trucs vers le bas. C'est quoi le débat là? On est en train de parler d'art. C'est vrai que t'étais pas là au début, mais on a ici avec nous Thomas qui est. T'es quoi, fondateur, cofondateur? Cofondateur. Cofondateur du coup de l'association Ectos, voilà, qui font des actions culturelles à Marseille. J'ai résumé très brièvement, mais, Non, mais c'est tellement exactement plus que ça, tellement plus. Et on a même pas lu le truc de Kiki Poupol. Kiki Poulab. Kiki Poupol, le mec Kiki qui est tellement Poupol. égocentrique, il se Ouais. met dedans. Vraiment. Il oublie le nom de l'invité, mais son nom, il le rajoute. C'est pour bon, des le trucs de cale trucs. partout quoi. C'est quoi, Mathieu? C'est en parlant d'art, c'est une vidéo de Rivenzi qui est streamer également. Et c'est sur les monochromes de Yves Klein. Ah oui. Attends, Et c'est quoi? C'est le bleu clin, non? C'est le bleu Klein, exactement. Et en fait, ça raconte pourquoi un gars qui a fait que des trucs à base de bleu, genre des monochromes, quoi, et puis avoir autant de succès. Donc ça raconte un peu l'histoire de l'art, comment on en est arrivé là et tout. C'est vachement intéressant. Et lui, je crois, le bleu clin, c'est quelque chose qui est énormément travaillé, non? C'est un truc qu'il a travaillé, retravaillé au fil des années. Ouais, lui, ça... il raconte un peu ça aussi, comment ils ont trouvé cette teinte de bleu. Et il y a une histoire comme quoi il a essayé de le breveter pour que personne d'autre puisse l'utiliser, mais c'est pas forcément vrai. Mais voilà, c'est vachement bien comme. Il y avait un gars, alors mon anecdote, j'ai très peu d'infos dessus, mais je sais qu'il y avait un gars qui avait créé un rose un peu spécial. Et quand il l'a breveté, du coup, il allait breveter ce rose et il l'avait autorisé à tout le monde de s'en servir, sauf une personne qu'il aimait pas. Genre, il lui avait interdit d'utiliser son rose, je trouvais ça fou. Voilà, il y a très peu d'infos, c'est dommage, il n'y a pas de nom, Ouais, mais ça aurait été. Si ça donnerait une autre comme ça. Moi, j'ai un jugement aussi sur les œuvres d'art, mais bon, c'est un peu à l'inverse. C'est tout ce qui est art, peinture et tout. Bon, ça, j'ai l'impression, du coup, pour le coup, de pas être sensible à ça. C'est un type d'art. Après, peut-être que je pense forcément une sensibilité par rapport à ça, comme tu dis, Thomas, en creusant. Mais sur comme ça, genre, à prime abord, j'ai pas l'impression d'avoir de sensibilité. Et je sais que je suis un peu dans le jugement de tout ce qui est œuvre d'art, mais que je comprends pas forcément. Tu vois, les trucs un peu abstraits. Quand tu vois et tout, les gens j'ai du mal. qui s'émerveillent devant des trucs que tu comprends pas. Ouais, bon après sans le cliché de tu vois il va faire une trace de bleu, ça va être une œuvre, mais tu vois bon ce truc là j'ai un peu de mal. Mais est-ce que vous avez des œuvres des trucs comme ça artistiques que vous jugez un peu genre en mode c'est pas Camping 3, on en parlait. Hein, Non mais même ça. Un type d'œuvre, genre. Ouais, un type d'œuvre, un type de avec lequel t'as du mal, t'es pas sensible en fait. Je sais que certains... En fait, il y a des trucs d'art contemporain dont le message est... Enfin, c'est plus le message qui est important que l'œuvre en elle-même. Et des fois, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, ou que c'est un peu le minimum, ou que c'est un message que t'as vu 200 fois et que j'ai compris que... Enfin, il y a le blanc, le carré blanc sur fond blanc et des trucs comme ça. J'ai l'impression d'avoir 10 000 des trucs là où c'est un objet du quotidien et finalement c'est une œuvre d'art parce que tout est une œuvre, quoi. Ça, j'avoue, je juge de ouf. Toi Thomas? Pareil, vraiment, les trucs contemporains, il y a des trucs vraiment top. Il y a des trucs genre, c'est trop bien. Mais moi, c'est l'œuvre, le gars qui avait juste retourné un urinoir. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, elle est cool cette œuvre. Putain, oui. J'ai Oui, oublié oui, son nom. Mais genre, il est en mode, je retourne un urinoir et voici la plus grosse œuvre du monde. Quoi. Je suis en mode, bah, ok, si vous voulez, hein, mais. Il y a un mec, son œuvre d'art, c'est il avait fait caca, je crois, dans une boîte de conserve. Ah oui, ouais. il mettait dans des boîtes de conserve Ouais. son caca, il les c'est vendait. ça, Ouais. Marcel Duchamp. Et Marcel ouais, Duchamp, il avait retourné un urinoir. Ok, putain, bravo. c'est une folie ça. Après, je suis sûr que quand t'as un peu de renom dans ces trucs comme ça, tu peux. D'ailleurs, salut à les mocs. Oh, le Bien mock joué. le mock qui était avec nous lundi. J'espère que tu vas bien, le mock. Et du coup, ouais, je trouve que quand t'as un truc de renom, genre un nom un peu connu dans ce domaine-là artistique, tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi. Hein. Mais Parce clairement. que si quelqu'un fait ça en mode jamais c'est accepté, mais lui j'imagine qu'il doit avoir une certaine renommée, du coup c'est beaucoup mieux passé quoi. Unpopular opinion, je trouve, de ses préfets. Il dit je comprends pas qu'on puisse aller voir un spectacle de danse. C'est marrant. Oui, moi je suis pas sensible trop à la danse aussi. Ah ouais? Ouais, je n'irai jamais voir un spectacle de danse. Dans Danse avec les stars, t'aimais pas le moment de la danse?
Non, je préférais les magnétos. Putain, c'est marrant parce Quand ils que sont- quand je les hais les moments- magnétos, j'aimais que les moments de danse. Ah ouais, moi je détestais les moments de danse. Si on fusionne, on déteste l'émission au plus haut point, Ouais, ça on ouais, l'adore ouais, quoi. ouais. c'est- Ah ouais, moi la danse, un peu, mais au bout de 30 non, en fait, j'aimais bien la danse, mais c'était loin derrière Les magnétos. quand ils étaient en mode comment écrire la danse. Je trouve ça plus intéressant la création, même si c'est. Voilà. Voilà, ça je juge. Ça, oh là là. Tu peux, c'est pas de l'art que j'aime, mais c'est juste. C'est pas le côté artistique pour le coup, c'est le côté un peu divertissement quand même. Bon. Mais bon, on va pas juger. Hein. Après, On a eu tout un propos sur le fait qu'il fallait pas juger. Et justement, comment vous avez eu l'idée de base de créer? C'était genre. Tu voulais créer une asso ou tu avais vu l'opportunité de créer, du coup tu t'es. Du coup, en fait, attaché à ça. dans le master dans lequel on était, on devait créer des projets culturels. Donc il y a plein de gens dans la promo, ils ont fait des trucs. Genre, il y a un groupe, ils ont créé un festival étudiant sur Schumann, à Aix-en-Provence, Ok. qui s'appelle Show au Cube. C'est un festival d'hiver. Donc, Mhm. c'est 2 jours de concerts en plein hiver. Donc, c'est plutôt sympa. En intérieur. Non, en extérieur. Waouh. Donc, vraiment, c'est vraiment le jeu de. Il fait froid, quoi. Ouais, il faut danser quoi. Et il faut Ouais, bouger ouais. et tout. Et donc, il y a ce projet-là qui a été créé. On a des camarades, ils avaient fait des ateliers d'écriture avec une MEX. C'est une maison pour l'enfance à caractère social. C'est un genre de foyer. Et donc, ils avaient fait des ateliers d'écriture là-bas. Et ils ont fait après des échanges de genre de lettres avec des personnes âgées dans un EHPAD. Et nous, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire? Ils se sont dit et si on transmettait les trucs que nous on apprend à d'autres gens? Et c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé sur j'ai envie de dire le business de la culture. Je sais pas c'est pas un bon business honnêtement, mais ouais, on a voulu transmettre notre passion, ce qui nous animait au quotidien, et c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé là-dedans. Ouais. Ok, trop putain, bien. trop intéressant. C'est trop cool. Et toi, après du coup, après ton doctorat là, tu t'envisages quoi? C'est toute la question. Mhm. Soit je reste dans le monde de la recherche et je deviens prof à la fac, Ok, trop bien. donc conséquent. Soit je vais bosser dans une structure culturelle. Je retourne à mes racines un peu Parce que c'est vrai que c'est un milieu compliqué quand même, C'est ça. monde de la culture. mais ouais, je pourrais trouver un poste dans un théâtre, dans un ciné, dans un Ouais. musée, genre Et- même à la PHM, je peux retourner du coup voir les patients. Enfin, Tu pourrais pas vivre d'Ectos? on pourrait. Sur le long terme, c'est Mhm. aussi un projet qu'on a. Ah, trop bien de pouvoir faire en sorte que. En vrai, l'idée, c'est si on arrive à pouvoir ouvrir des postes. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour l'instant, on est tous bénévoles. Donc, on s'investit autant qu'on peut, mais c'est vrai qu'on a les contraintes de la vie. Parce que donc, dans l'asso, il y a des gens qui sont en poste aussi. Par exemple, il y a Alena qui s'occupe un peu de l'administration et de la coordination. Elle travaille à la ville de Marseille, Mhm. à la mairie du 4-5. Ok. Elle fait de l'action culturelle aussi. Et donc, Ouais. Pardon, je vous coupe. Est-ce que tu peux juste décaler un peu sur la droite, Thomas, s'il te plaît? ouais, sur la droite. Ouais, comme ça, t'es pas trop coupé à l'image. Non, ton- Bah vers l'autre droite. viens vers moi. Ok, très bien. Voilà, là, C'est pas mal. Attends, Merci. je vais te mettre le micro bien parce que. Tac, nickel. Merci. Ah non, t'es toujours le régisseur micro, moi je fais jamais rien. Non, toi non. Ouais. Mais ouais, c'est un peu le projet qu'on a, d'essayer de créer des postes. Après, c'est pas facile, parce que du coup, même si c'est de la culture, ça reste un projet entrepreneurial. Et tous les projets entrepreneuriaux, ça a ses risques. Ouais. Il faut convaincre les gens que ça fonctionne. Et le problème avec la culture, c'est qu'on n'est pas sur un bien hyper matériel. C'est pas un truc qu'on peut vendre facilement. C'est plus un concept. C'est ça. Puis il n'y a pas grand monde pour l'acheter. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on se pose beaucoup avec la culture, c'est que on se rend pas compte qu'on l'achète. Genre quand on va au musée, on paye l'entrée, et encore la plupart des musées sont gratuits. C'est le cas à Marseille, il me semble, notamment pour les Marseillais et les Marseillaises. Mais tu vois, on paye Netflix, on paye Deezer, Spotify et tout. Mais est-ce qu'on paye pour un atelier d'écriture? Est-ce qu'on paye pour un parcours de ciné? Et puis qui paye? Tu vois, si on s'adresse à des publics qui sont genre qui ont 18-25 ans, est-ce qu'ils ont les moyens de payer ce genre de trucs, quoi? Donc c'est compliqué.
de créer un business model qui fonctionne et tout. Donc on compte beaucoup sur le soutien d'acteurs publics. Je veux dire, apparemment, la mission apparemment, alors que j'y travaille, la mission locale peut t'accompagner sur ça. Trop bien. Il semble Je viens d'apprendre ça, on m'a dit. Je sais pas. Ok, Merci le mock de faire mieux notre travail. t'as posé la question. Mais c'est vrai que sur le parcours ciné qu'on a fait du coup l'année dernière, on avait reçu le soutien de la ville de Marseille. Qui nous a donné 2500 € pour qu'on puisse mener à bien le projet et tout. Putain, trop bien. Donc on était vraiment hyper contents. C'était en mode ok, on croit en vous, vous pouvez le faire et on l'a fait. Et franchement c'est top. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve. Et t'as du temps pour toi du coup avec toutes tes activités. Ouais, l'asso, plus tes activités, plus. En vrai ouais, j'essaie d'en trouver. Après du coup Ecto c'est un peu toute ma vie en ce moment donc ça fait partie de mes loisirs. Mais globalement ouais. Je trouve, Apparemment, vous pouvez embaucher un service civique. Normalement, s'ils sont une association et la mission locale peut les aider à mettre en place les choses. Vous pouvez embaucher des services civiques. Ouais, complètement. C'est un truc qu'on envisage de faire. C'est Ah vrai ouais que pour l'instant, on n'a pas encore de locaux Ouais. à proprement parler. Donc on se dit accueillir un service civique Ouais, chez vous. Chez toi, chez, genre. moi, chez nous et tout, c'est compliqué. mais en vrai, si on a l'occasion de le faire l'année prochaine, on serait ravis. Parce que en plus, moi, j'ai fait un service civique aussi. J'étais dans un service culturel. Ouais. Et meilleure expérience. Vraiment, service civique, je recommande. Ouais, top. Ouais, de ouf. Après, au pire, vous le faites chez Paul directement. Oui. C'est comme un local et. Enfin, Ouais, mes parents sont pas là ce week-end en plus. Ouais, On va avoir voilà, fait. donc c'est. Ils m'ont dit si jamais tu veux faire une soirée. Ouais. Bah, un service civique. Bah, un service Bah, je civique. peux faire un service. Voilà. C'est 6 mois minimum par contre. Ah, moi, ils sont pas dispo le week-end. Donc, Ah. ça va falloir peut-être raccourcir ça ici. Peut-être sur 3 2 jours. jours. 2 3 jours. jours. 6 jours, peut-être si je me laisse tirer. Ou que- rallonger les vacances de tes parents. hein. Ou alors rallonger les vacances de mes parents, ouais. On en reparle, On en discute. c'est On peut-être voit pas ça le après. sujet en Non, live, non, mais y a peut-être pas de pas, souci, mais on on voit en ça- parle après. on voit ça En tout plus cas, tard. merci Thomas pour. Voilà. Avec plaisir. Est-ce que ça te dit qu'on passe à un petit jeu Mais avec sur plaisir. ouais. l'univers du ciné, même Non, si on merci. sait que Et donc, du coup, tu nous parles. ça va pas. Tu veux faire quoi comme jeu en premier, Enzo? T'as proposé le jeu, vas-y, lance. Vas-y, c'est bon. Bah, ton truc sur les avis critiques au ciné. Ah, Critical au ciné. Qui a l'air top. Ah non! Le truc sur les papiers. Ah oui. Sur le jeu du Dico. On va faire un petit jeu qui est très sympa qu'a préparé Mathieu. Allez, Mathieu, bien. je te laisse le présenter. C'est ton jeu. Mais on a des papiers là d'ailleurs, Mathieu? C'est mon moment. Ouais. Oui, sous la télé, là devant vous, il y a des petites tasses. Donc en gros, le jeu, c'est que j'ai pris... alors, je crois qu'il y en a 4. J'ai préparé 4 films qui ne sont pas très connus, a priori. Donc il y a 3 papiers dans chaque tasse, chaque fois avec le titre du film. Et sur un des papiers, il y a le synopsis du film. Sur les autres papiers, il n'y a que le titre. Donc chacun de vous va devoir faire deviner aux autres si c'est lui qui a le vrai papier avec le synopsis. Les autres devront inventer un synopsis comme ça à l'impro. Et celui qui a le vrai synopsis a aussi le genre du film. Donc comédie, film de guerre, science-fiction. Ok, c'est Voilà. Et comme ça, les autres n'auront que le titre du film en indication pour inventer le synopsis. Voilà. Et du coup, j'en profiterai, moi, pour vous faire la reco des petits films que je vous ai sélectionnés. J'adore. Il Vraiment, est ça- bon. C'est pas drôle, genre c'est bienvenue chez les ch'tis. Mathieu il a des petits films, genre, c'est pas du tout. C'est pas du tout niche. Truc un peu niche. Léa, ils essaient de nous clasher et voulaient nous remplacer par les mocs. Ouais, et On a animé avec eux et les mocs nous a défendu. Le mock, merci à Le toi. vrai frère, Merci. t'es passé d'un mec. On se disait c'est qui ce mec? Ce Il veut mec nous qui veut embêter, nous il veut mettre nous mal à l'aise abattre. devant notre. Ah, notre frère, putain, c'est fou. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et apparemment, le travail, c'est possible aussi en service civique et ensuite espace de coworking. Ouais, moi, mon service civique, j'avais fait dans un espace de coworking Ok. avec un déchet par jour. Mais sympa. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était sympa. Du coup, tu vois, c'est le regret que j'ai, c'est que du coup, il y avait plein de monde autour. Et à cette époque-là, j'étais moins sociable. Et du coup, je parlais moins, je restais un peu dans mon coin, derrière mon ordinateur et tout, alors que j'aurais pu rencontrer tellement de monde. Enfin, ça aurait été trop bien. J'ai une inspiration. Un regret. Un souvenir. Une histoire. Un regard. Toc toc toc. Genre, Qui est là? bonjour à vous. Parfois je pars dans des petites lyrics. C'est une Pardon. proposition, hein. Après, C'est c'est. normal, en fait, mais ça on qu'on va est- laisser, c'est de l'art. J'essaie Non, non, mais- de- Comme on est sur France Inter. En fait, ce donc, qu'a dit Enzo m'a inspiré, du coup j'ai essayé de C'est bon. créer. Ça.
En fait, le problème, c'est que je pense que je vois les mauvaises parce qu'ils mettent toujours celles qui sont un peu ridicules en vidéo. Ce que je juge beaucoup, des performances artistiques, des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Ah oui. Genre des sauts qui tombent avec du sable dedans et tout le monde qui applaudit et tout. Ouais, les performances je comprends artistiques, pas. je comprends, ouais. Il y a des- Ou des il y a- trucs des gens qui cassent des trucs et. Ouais. Ouais. Il y avait un truc qui avait tourné genre il y a quelques années sur les réseaux. Les gens ils avaient pas kiffé, c'était des comédiens qui Mhm. reprenaient des chansons de rappeurs. J'adorais ça. Les gens ils détestaient. Moi j'étais un peu partagé, j'étais en mode est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Ah ouais, ça va être gênant ça. Non Ah, mais c'est gênant, mais je trouvais ça trop Ouais. bien fait. Elle En jouait vrai, il y trop en a bien la certaines meuf. j'ai kiffé. Ouais. J'avoue, je vais pas mentir. Mhm. Mais je crois qu'ils reprenaient des gens comme genre. Jaja, genre elle avait fait non Ouais, il Oh, me semble. Jaja. Ouais. T'as pas moyen, Jaja. Elle fait Exactement. Y a pas moyen, Jaja. Y a pas moyen. Oh non, moi c'est. En Katchana Baby, tu dates ça comme ça. Ah, non, J'adore en face C'est- comme ça. J'aime Ah, je trop. pense que je déteste. Moi le ouais. regard et tout. Ok, Ouais. c'est assez de l'art. Ouais. Ouais, parce que j'ai dit, faut le tenir, hein. Et il faut l'avoir le jeu d'acteur pour ça, il faut l'assumer, hein. Parce que c'est factuellement gênant, mais je trouve ça trop fort. C'est vrai que c'est très gênant. Bon, en vrai l'idée est bonne. L'idée est très bonne, mais putain, je pense que le résultat, j'y avais pas vu, mais je suis pas sûr que Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vidéos qui tournent là où, en fait, vous voyez les vidéos des presses qui écrasent des objets. Eh ben, il y a des vidéos comme ça où c'est des femmes qui sont habillées et qui refont les objets qui sont comme ça, qui se font écraser. C'est tellement bien fait, c'est incroyable. Ils refont des presses. Genre, en fait, il y a une presse qui écrase un objet Ouais. et elles font un collage donc sur et TikTok. ils font genre Et qu'ils à se font côté, elles écraser, font comme ça et elles font des mouvements qui vont un peu dans le même sens que le truc. C'est tellement bien fait, c'est incroyable. Ah, j'ai jamais vu ça. Avec Et- des petits foulards qu'elles jettent, Ouais, des trucs j'ai- qui partent. j'ai Tu la l'as vu vision, ouais. Ah, j'adore ça. Putain, j'ai jamais vu ça. Ça me fait vraiment passionné. Oui. Enfin, Et les TikTok, il y a des gens qui mangent. Ah ouais, Enzo adore les gens qui me Hein Ah ouais, insupportable. piochent un papier. Tu voulais pas parler de TikTok Non, euh, ouais, de- je- Ça t'intéressait plus. La première fois, si, puis après, toi et les gens qui. Alors, mangent. je dis un truc avant. Ça va peut-être vous aider statistiquement. Non, ça change rien. J'ai pas encore regardé. Je n'ai, je crois, eu qu'une fois la définition. Parmi toutes les fois où on a joué au jeu du Dico, j'ai eu qu'une fois la définition. Je ne l'ai jamais. Oh, ouais, je veux dire, tu pourras la voir ou pas la voir. Ça change rien. Oh. Enfin, il y a des statistiques, j'imagine, il y a plus de chances Et au bout d'un à moment. chaque fois, les gars, je suis là en mode Enzo, il va toujours chercher des trucs un peu lunaires et tout. Eh bien, tu ne l'auras encore pas eu, Enzo. Swiss Army Man. Swiss Army Man. Très bien. Bah, moi, je peux commencer. Vas-y. Ça vous va ou pas? Parce que j'ai la définition. En Bien fait, sûr. Swiss Army Man, c'est un film qui est très connu. En fait, c'est un peu un road movie. C'est un gars qui se retrouve, en fait, qui fait un voyage et qui se retrouve avec un cadavre. Et ce qui est marrant avec ce cadavre, en fait, c'est que c'est bon. Au début, il est avec ce cadavre qui, du coup, est mort. Et du coup, le Swiss Army Man, en fait, c'est qu'il va se rendre compte que comment on dit, ce cadavre, c'est un peu comme un couteau suisse. C'est un truc très barré, hein, mais du coup, le cadavre il se transforme en bateau à un moment, il peut le contrôler et tout. C'est un film complètement fou avec Daniel Radcliffe, voilà, qui est juste génial. Bah, bon. De toute façon, j'ai la définition, mais j'expliquerai après pourquoi c'est un gros mensonge d'Enzo. Déjà, je vois pas. Il n'y a pas marqué, en tout cas, sur mon papier, il n'y a pas marqué le nom de l'acteur. Donc, c'est défini censé être inconnu. Daniel Radcliffe, c'est censé être respectueux et connaît. Donc, je peux déjà te disqualifier de ton truc. Mais merci d'avoir essayé. Mais vas-y, dis Je peux du te coup dire. la vraie définition. En gros, c'est très simple, parce qu'il n'y avait pas écrit autant de trucs que ça. Il y a juste écrit qu'en gros, c'est un frère qui prend la place de son frère, justement, genre sur le champ de bataille. Alors, son frère est un soldat, lui non. Son frère est blessé, il prend la place de son frère, et c'est un peu l'histoire de tout ça. Moi, ce qui est marqué. Il prend la place de son frère en tant que soldat. Sur, en tant que sur le soldat champ sur le champ de bataille. Et Voilà. qui est devenu le Non, frère. pas sur le champ de bataille, mais en gros, ils doivent partir, c'est à l'époque. Attends. Parce que t'as dit champ de bataille juste avant. Oui, c'est pas le champ de bataille, c'est dans la guerre. Hmm. Il y a marqué quoi Hmm. Ok. Dans la guerre Dans la guerre. de sécession. C'est ce qui a marqué sur mon papier. Non, je regarde, on a marqué En sur fait, le champ de bataille. je Non, suis- il y a vraiment marqué sur le champ de bataille. Swiss Mais Army c'est- Man, c'est un jeu de mots avec sécession man. Swiss Army, sécession, c'est ça le. Enzo, si t'as dit des désagréables devant non, tout le monde, c'est- c'est pas très agréable de. Tu vois ce que je veux dire Ok, non, je vois. Avec Daniel Radcliffe, on rappelle le film qui. Toujours Daniel pas Radcliffe. connu du grand public, avec l'un des acteurs les plus connus. Quel bonheur, Ça fait beaucoup de frères. je sais pas. Ok. Ça fait que deux frères. À toi, Thomas, du coup. Non, mais en fait, le jeu, il est pas compliqué du tout parce que vous mentez. Donc, Non, moi je dis la vérité. ouais. Moi, Enzo je dis clairement la Enzo a été vérité. très Mais... fort avec Non, son franchement, Daniel Radcliffe. Parce que vraiment, je veux dire, après, le film, il s'appelle Swiss Army Men, quoi. Donc, Mm. enfin, je veux dire, c'est un film qui parle de guerre. On a bien compris. Donc, je sais pas où t'es parti un peu, mais C'est vrai que c'est un peu léger quand même. un peu Army tiré Men. par les cheveux quand même. Avec un cadavre. Mais ouais, non, c'est grave une comédie dramatique. C'est grave une comédie dramatique et en fait, c'est un film donc, qui parle de guerre et tout.
Et c'est un type, il est tout seul au front. Et sa mif, elle lui manque. Et il veut trop les revoir. Et il y a plein de paysages. Je raconte plus le film que le synopsis, mais il y a plein de paysages hyper, genre de plans et tout, de ouf, dans ce film. Mais toi, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ok, ouais, c'est pour ça. Parce qu'il n'y avait pas écrit ça sur le papier. Je voulais dire sur le papier, Si, il y a c'était écrit très ça sur le court. papier. hein, Il y parce qu'il y avait avait- marqué- non, je l'ai il y bien vu le avait- film, il y avait vraiment marqué un. Il y a rarement écrit, il y a des plans de ouf dessus, mais je vois ce que Il tu y a veux. pas marqué qu'il y Bah, a des- là, il y a écrit ça. Hein. Enfin, moi, il y a écrit plan de ouf. Ah, ok. Voilà. Autant pour moi. Je peux pas mentir, hein, je veux dire. Je suis l'invité, donc Pardon. Voilà. Excuse-moi. Ok, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui dit Daniel Radcliffe, donc le film, voilà. Sachant que je peux. Bon, je vais peut-être trahir un secret. Non, je trahirai pas un secret. On en parlera On en après. parlera plus tard. Mais voilà, je peux dire que le truc d'Enzo est faux à 100%. La seule qui est donnée, le film, sans évidemment l'avoir vu, parce que c'est censé être des films qu'on n'a pas vus, c'est moi et j'ai lu le synopsis. C'est ça, c'est quelqu'un Toi, qui tu savais prend pas la si place de c'était son sur un frère à champ de la guerre. bataille ou c'était quoi. C'est un champ de bataille, il y avait marqué à la guerre. Mais du coup, j'ai dit champ de bataille, mais c'est pas voilà. Mais il n'y avait pas marqué la guerre, tu m'as dit quelle guerre. Le synopsis dure une ligne. Hein. Laisse-moi en douter. Donc lui, il a décrit qu'il y avait des paysages de fou, lui il a dit Daniel Radcliffe. Et puis tout le scénario de tout le film, les gars, c'est pas ce qu'il y avait marqué, il a juste marqué ça. Je suis désolé de vous dire la vérité, c'est peut-être chiant. Ce que j'ai dit, c'est peut-être chiant, mais c'est la vérité, c'est là où il y a le mot. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez à la team? Alors, d'après Vous allez croire ces deux menteurs? Qui est le menteur? qui, d'après vous, a le C'est mince. Paul pour moi qui l'a. Bah merci Léa. Ça me paraît un peu C'est logique. Paul pour moi qui l'a. Moi je dis Paul. Moi, je dis merci, Paul. Ariska. Vous êtes nuls, hein. Sans offense. Attention. Il s'est trompé sur le champ de bataille. Il savait même pas ce qu'il disait. Même toi, tu as inventé un scénario avec Daniel Radcliffe. Le film est censé ne pas être connu, quand même. C'est la base de la base, des trucs qu'il faut pas faire. Je crois quoi. que du coup, on part sur toi. Oui, je pense que. Oui. Bah, c'est moi qui ai. toi, oui, je Ah oui. sais. Mais je me suis rappelé après qu'il y avait un film vraiment avec Daniel Mais parce que, Radcliffe. ouais, il est connu. Moi, je l'ai appris, ouais. Et apparemment, il est trop bien. Tout le monde m'a dit qu'il fallait le regarder. Et c'est marrant parce que j'ai. En fait, Tu le connaissais, non? bah, je le sais savais. le speech. Je connaissais. En fait, je connaissais pas du tout au début. En fait, j'ai fait une école de ciné. Et à un moment, on devait écrire des scénarios. Et on en parlera après en plus du scénario que j'avais écrit. Mais il y avait un truc avec un cadavre. Et tout le monde me disait, mais putain, il faut que tu regardes Swiss Army Man, il faut que tu regardes Swiss Army Man et tout. Et c'est comme ça que j'ai appris que ce film existait. Voilà. Bon, en tout cas, bravo Paul, tu as su convaincre les gens. Et c'est le meilleur rôle de Daniel Radcliffe. Ouais. Genre, le gars joue trop bien le cadavre. C'est bizarre à C'est dire. sympa Ok. comme. Mais vraiment, ouais, et du coup, c'est un film des Daniels qui ont fait Everything Everywhere All at Once. Ah, qu'est-ce qui a qu'il est gagné, bien, lui. Tu l'as vu? Ouais, il est pas mal. Voilà. J'ai adoré. Le montage est fou. Et oui, tu sais que j'ai compris après que c'était ça, parce que moi j'étais sûr que c'était lui qui avait la bonne réponse. Puis après, j'ai vu sur mon bout de papier qu'il y avait rien, qu'il y avait juste le titre. Du coup, je me suis dit, ah merde, c'est peut-être Enzo qui a vraiment le. Moi, je me suis dit, vu que je le connais, je l'ai pas lu. J'ai pas lu le synopsis. Je me suis dit, je vais dire. Ok, voilà, sinon tu vous- l'impro, ouais. Hein Non, moi Ouais. j'ai pas vu le film, donc j'ai improvisé. Oui, non, mais j'ai compris Non, après. non, en mais voyant le voilà. papier, hein, mais- mais, Je me suis dit, ah merde, c'est vraiment Enzo. Et Vous ça voulez me que rappelle Daniel. je vous lise le vrai synopsis? Hank, un homme désespéré échoué sur une île déserte, découvre un mystérieux cadavre. Ils vont tous deux embarquer dans un voyage épique afin de retrouver leur foyer. Lorsque Hank réalise que ce corps abandonné est la clé de sa survie, le suicidaire d'autrefois est forcé de convaincre un cadavre que la vie vaut la peine d'être vécue. Putain, ouais, ça aurait été dur à. En vrai, même si t'as le vrai film, ça va être super abstrait quoi. Ouais, Si tu ouais. l'as pas... Toi, tu l'avais vu, mais. Bon, bah, du coup, on va. Bah, je l'avais pas vu, on mais fait un je, prochain. Ouais, mais tu je, l'ai- connaissais le. je connaissais le pitch, ouais. Et Mathieu, tu veux nous donner ta reco? Ah, tu l'as déjà donné. Que... Bah oui, c'était la voilà. meilleure. Non, alors moi, je l'avais vu sur Netflix Il est sur Netflix? à une époque, je sais pas Putain, s'il y est toujours. Quand je voulais le voir, il y était pas. Mais regardez, enfin, j'essaie de vous montrer quelques images. Donc Daniel Avec Paul Radcliffe Dano, et qui est Paul un Dano, très bon, qui est un excellent acteur. J'adore cet acteur. Ouais, il est bon, Paul Dano. Voilà. Ok. Bah du coup là les gars, Ah, le film Je peux c'est finir de lire ma définition B. The Man from Earth. Quelqu'un veut commencer si vous voulez, j'y vais. Moi ça me dérange pas. vas-y, à toi l'honneur. Très bien. En fait, The Man from Earth, c'est un film de science-fiction. C'est l'histoire d'un homme en fait qui se retrouve dans une navette spatiale qui va dans l'espace. C'est pour une intervention sur l'ISS. Et en fait, il se passe un problème et tout. Il y a un problème de réacteur et tout, ça explose.
la fusée du coup est déviée, il s'endort, il va presque mourir et tout, et en fait il se retrouve sur une planète habitable, et en fait c'est The Man from Earth qui arrive sur une planète alien, et en fait c'est un peu l'histoire de ce mec qui survit sur cette planète alien et qui essaye de revenir du coup sur sa terre natale. Voilà. Permission de... Ou c'est chiant. Chiantos, mais vas-y. C'est un peu le. Donc c'est un but film du- avec un énorme budget, mais qui n'est pas connu, d'accord, parce qu'il y a quand même des aliens, etc. mais ça a D'accord. du sens. D'accord. Tu veux y aller, Thomas, ou tu veux que je... Vas-y, à toi parce l'honneur. que- Alors en fait c'est très simple. Malheureusement ça n'a rien à voir avec ton idée de fusée et tout. C'est en gros un scientifique qui décide de partir à la retraite et qui au moment de partir il reçoit la visite de ses collègues pour ses adieux. Mm. Et il lui demande pourquoi ils partent, etc. Et il y a tout un dialogue, tout un monologue, etc. Beaucoup de conversations qui mènent à lui, qui leur révèle que en fait c'est un homme âgé de 14 000 ans qui vivait jusqu'à l'époque des cavernes et qui est actuellement dans le monde présent. Ça peut paraître abstrait. Mais du coup, il Je a pense pas toujours été de la Terre, quoi. Oui. Le titre a pas vraiment de The sens. Man from Earth. Mais- Donc ça a complètement du sens, c'est un mec qui vient de la Terre, quoi. Oui, mais tout le monde vient de la Terre. Pourquoi il y aurait. Mais parce qu'il est là depuis plus Ça aurait longtemps que tout plus le été monde. The Millennials Man. Je trouve que là, le fait que tu The dis ça, tu te rends- 14 Millennials tu es en train de te Man. rendre compte de la difficulté dans laquelle tu t'es mis en critiquant l'idée du titre alors que ça a son bon sens parce que c'est le mec littéralement de la Terre qui est là depuis 14 000 ans. C'est le mec qui n'a jamais été autant sur la Terre que quelqu'un Mm. que lui. Donc c'est le titre qui a le plus de sens. Ok. Mais j'apprécie Non, mais je. l'idée. Non, c'était très y a bien pas joué. de mal, y a pas de Mais mal. malheureusement. Non, mais je voyais des bonnes idées, mais c'est pas du tout ce qui est écrit. Ah, Toujours Vraiment, pas. c'est un film sur un type. Il y a quand même des trucs, tu l'as trouvé, donc je pense que tu as vu le film quand même. Ah. Mais ouais, non, c'est juste l'histoire d'un gars qui fait une fête avec ses potes, enfin ses compagnons de recherche, et qui tue son fils. oh, Pourquoi il fait ça? pourquoi il fait ça? Et j'ai pas plus d'infos que vous. Et ils sont comment les plans? Il y a écrit dessus ou... Non, il y a. Non, il y il y a- Il y a non, Daniel non, mais Radcliffe ou- en vrai, par contre, j'ai vu le film et c'est un huis clos, enfin plus ou moins. Tout se passe dans la même pièce et tout. Très bon film. Je l'avais regardé sur YouTube à l'époque. Je recommande. Putain, trop bien. Ah, vas-y. Voilà. Du coup, dites-nous, les amis, Dans le chat, Léa, si tu peux nous dire. qui est la personne qui a le vrai film, Léa, qu'est-ce que tu en penses? la vraie définition. Ou Rai Sky. Moi, je peux. Ou Kiki Popol, Enzo peut-être. Ah, faut que tu sois sûr, hein. Mais on va partir sur Enzo. Ouais, on part sur Je Enzo. trouve ça aberrant, mais j'accepte le choix. Mais J'accepte, c'est mais c'est une nul. aberration C'est de penser nul. ça. Celui qui, Avait le synopsis le plus logique. Merci. par rapport à quoi? Au titre, The Air from Earth, il vient de la Terre, il est là depuis tout le temps. Je sais pas là. Ah ben sympa On Léa, peut- merci hein, de Du ta coup, participation. On part sur Enzo. On peut partir sur Enzo. Déception. Enzo du coup, dit Léa. Et pas du tout. Enzo. Mais non, Et t'avais vu le film toi? j'ai vu le Eh film. oui. Et je pardon, sais, les je vrais sais que synopsis. Mathieu il nous en avait parlé. C'est toi qui l'as le vrai titre, le vrai Oui, film. oui, ouais, oui. ouais. Mais Et- c'était. Et Mathieu, je me souviens sur YouTube, tu nous avais même montré un extrait. C'est pour ça. Effectivement, vous avez le film en entier Et je sur crois qu'il l'avait YouTube. aussi vu sur YouTube quand il m'a dit ça. Et je crois qu'il l'a vu. Et oui, il raconte que c'est Dieu, non? Ouais, qu'il est Jésus. Qu'il est Jésus, c'est ça? Ah, c'est Jésus? Ouais. C'est ça, Mathieu, Enfin, ou- il est ce que les gens considèrent comme Jésus. En gros, ouais, c'est ça. Au Ouais, début, voilà, il dit en fait, qu'il c'est truc. le- Et en fait, que de base, c'est juste. Putain, oui, il est bien. Et j'avais vu sur YouTube aussi. Ouais. Trop drôle. Du coup, c'est un peu filmé genre téléfilm, mais le scénario est absolument génial. Quoi. Mais je m'en serais jamais rappelé du. Mais le film est vraiment top, quoi. Alors, Ouais, moi, je je suis m'en d'accord. serais jamais souvenu. C'est quand t'as commencé à dire le synopsis, je me suis dit, c'est Mec, lui qui l'a. C'est lui Et le qui plus l'a. ouf, c'est que parmi ses collègues de travail, il y a son fils et il le sait même pas, genre. Ah ouais? Putain, c'est fou. Ok. Et bah, Léa, tu reverras tes jugements. Parce que Paul, il parle trop pour quelqu'un qui l'a. Et ben, je l'avais. Et c'est le but du speech. C'est de raconter ce qu'on a marqué. En fait, la définition est quand même assez longue. Hein. De quoi? La définition de Mathieu, maintenant, Ah, on mais sait. moi, elle était énorme, ma Ils def. sont assez détaillés. Donc, en vrai, ouais. J'avoue. c'est. Voilà. Bon, c'est bien au moins. Attends, t'as pas à juste lire une ligne ou voilà. Je sais pas, moi, Oula. je mélange. Ouais. De toute façon, on sait pas quel papier ou quoi. Mais... C'était très drôle. Oh là là, les gars, j'ai encore le synopsis. Ça, Oh là 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 ça là prend là. de tout lire. Héros, d'accord. Ok. Ok. Heroes. Très bien. Le film s'appelle Héros. Pas comme le. C'est quoi, c'est un département, l'Hérault? Oui. Yes. Je suis fier de moi. Je savais pas si c'était un département ou une région. JI, peut-être ça va être plus facile Ouais. pour vous. Fonce. Vu que Oui, ça vous vas-y. laissez le temps d'inventer JD. Alors en gros, c'est un mec qui s'appelle Pierre Forêt
Le nom est un peu pas piqué des hannetons, mais voilà. Pierre Forêt, en gros, qui est très drôle, mais bon, en fait, c'est un peu son drame parce que lui, il aurait préféré être drôle et beau, etc., et devenir célèbre, etc. Et du coup, il n'a pas cette possibilité. Du coup, en gros, il décide, à un moment, il pète un câble et il décide d'enlever son chanteur préféré de jeunesse. Et en gros, on découvre au milieu du film qu'il a enlevé son chanteur, etc. Donc, c'est toute l'histoire de ce mec qui, par fanatisme et tout, enlève un chanteur super connu, il vit avec ça, etc. Juste par rapport à sa frustration, lui, de pas être ce qu'il veut être. Voilà. J'ai pas plus d'infos, j'ai essayé de résumer, de pas lire mot pour mot. Intéressant. Ou... Alors, c'est une folie parce que t'as dû très bien inventer. J'ai lu le truc, ça ressemble un peu à ça. Ah bon. C'est en gros. L'histoire du film, elle est trop drôle. C'est en fait le film Héros, c'est une comédie américaine. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de gars qui a très envie d'être connu, qui a très envie d'être reconnu en fait dans l'Amérique où ils vivent. Et pour ce faire, en fait, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Ils trouvent une solution, c'est d'enlever. Et justement, c'est là que je trouve ça fou. C'est d'enlever une personne célèbre et devenir les héros et de sauver cette personne célèbre. En fait, de faire un coup monté là où ils enlèvent une personne et ils la sauvent pour justement passer pour les héros nationaux. Et voilà. Ok, j'ai adoré l'idée du truc de... Ah, très bien joué Paul, parce que... Alors qu'en fait, tu as totalement repris mon scénario. Kip Kipoulab a dit Justement, Pierre Forêt, je- c'est faux. D'accord. Mais il s'appelle vraiment Pierre Forêt. Je l'ai dit en mode c'est une blague parce que je voulais pas que ça fasse chauffer, mais c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. J'ai inventé un autre nom. Thomas. À toi, Mon Thomas. tour. N'hésite pas. Et je lis mot pour mot. 1993, 4 potes, enfin 4 Américains, ils sont dans un chalet, genre aux États-Unis, et à côté d'eux, il y a genre un autre chalet avec un artiste, et l'artiste va disparaître, et du coup, ils se mettent en tête d'essayer de le retrouver, et du coup, ils sont en mode de, est-ce que l'un de nous va être le héros et tout, parce qu'ils veulent un peu changer leur vie, et en fait, il y a un cliffhanger de ouf, donc j'en dis pas plus. T'as lu mot pour mot? J'ai lu mot pour mot, ouais. Il y avait C'est un peu écrit. compliqué Il parce y a que un ils ont cliffhanger de ouf. Et Ouais, ok. je peux relire mot pour mot? Cliffhanger de ouf. Moi, ça Non, mais je vois qu'on me croit pas. J'ai l'impression beaucoup qu'il ici, y a vraiment de la lecture mot pour mot avec quand même beaucoup de pauses dans, le, Non, mais, dans la lecture. C'est du bas d'une tête quoi. Alors, d'après vous, qui a le vrai synopsis, les amis? Les gens vont dire Endo, mais c'est une honte. Parce Qui a que été le non, meilleur Pierre Forêt est réel. Les gars, je connais. Croyons, Pierre Vous Forêt. croyez que je la connaissais, ce truc, ce synopsis de Heroes? Pas du tout. C'est vrai que t'aurais pu comme Vous plus te inventez. faire chier, quoi. Pierre Forêt, quoi. Un chien, ce faux rire, il sait que j'ai le bon truc, ça m'énerve. Ça m'énerve. S'il vous plaît, les amis, dans le chat, faites preuve d'un minimum de jugeote. Merci, Léa. Allez, merci. Allez, je vais dire enfin- Thomas. enfin Léa mon dit nom. Paul, bravo. Raiska, Merci. il faut que tu tranches Merci. entre Paul et Thomas. Ou Enzo d'ailleurs. Allez, Pour le Raiska, on cliffhanger, prend Ah, pas. voilà, Pour le de ouf. cliffhanger, bah oui. Raiska, tu peux Qui dire. a fait toute la différence. Tu peux dire Enzo et ce sera égalité. Tu peux dire Paul Ou tu peux dire et tu Thomas. gagnerais, ou tu peux dire Thomas et tu laisses gagner le menteur qui a lu mot pour mot. J'ai pas Avec- écouté, pardon. Bah vas-y au feeling là. Vas-y, De au ce que tu feeling. ressens. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Dites chacun votre tour, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Non, Même pas besoin de Raiska. dire j'ai dit la vérité et bim. Mais c'était moi. Ouais, qui- encore, hein. J'ai menti. Ouais, évidemment. Alors, je C'est trouve dur, un truc que tu fais de très fort, c'est que tu parles et tu lances des coups d'œil à ton Ouais, papier comme il si fait tu ça disais, depuis le début, je ouais. n'arrive pas à faire ça, hein. Moi je panique si je regarde le papier blanc. Il y a rien. Elle est très bon, genre, il prend les infos. Alors juste du coup pour parler un peu plus de Héros, c'est un film français avec ce bon vieux Michael Youn Mais Ah, non. putain, mais oui. dans un rôle extrêmement dramatique et qui est, je dois dire, assez bluffant dans le film en tant qu'acteur. Salut. On n'a Ah, vraiment pas l'habitude de le voir dans un rôle Pardon, comme ça, Enzo. quoi. Donc Trop bien. Donc, Est-ce voilà. que Mathieu, tu peux envoyer les extraits je du film je peux faire ça. Ah, le temps comme que- ça, en intro. Ah, c'est bon, Nelly comme ça, arrive. on arrive. En Nelly, introduction. Et on présente. Ça c'est très fort. Tu me dis Mathieu quand c'est lancé. Et ben hop. Bon, Yes. bon, bon.
Largement. Et Les amis, on on est de se retour. retrouve évidemment avec un nouvel invité. Est-ce Nelly. que tu peux te présenter? Oui, oui, bonjour. Eh bien, je m'appelle Nelly. Je fais du cinéma. Mhm. Je suis surtout réalisatrice et puis sinon, il m'arrive de faire du montage et je fais beaucoup de scénarios. Voilà. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on vient de voir là? Alors, c'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'un atelier d'initiation au cinéma Mhm. avec l'association Ectos et en partenariat avec la mission locale. Et donc, on est parti sur un court-métrage expérimental où on a voulu en fait retracer un parcours dans la ville de Marseille, une traversée d'un groupe d'enfants en fait, du point de vue d'un enfant, voilà, du point de vue du groupe d'un enfant en fait, voilà. Le point de départ c'était un centre aéré et l'arrivée ça devait être le Frioul. Donc c'était vraiment l'idée c'était d'effectuer un passage entre le tumulte de la ville et la tranquillité des paysages, ouais, voilà, de la nature et des calanques. Enfin voilà, c'était plutôt le projet. Donc on a travaillé, on a fait pour ça, on a surtout travaillé, on a fait un travail axé sur l'aspect sensoriel des images et du son qui ont été prises de façon désynchronisée. Voilà, donc on a fait une prise de son d'un côté et des images de l'autre. Et ensuite, il a fallu au montage les réassembler pour créer et justement essayer de transmettre au plus juste cet univers-là du passage de la ville au calme des calanques. Et comment vous avez eu l'idée de faire ça? Alors chacune, l'idée c'était chacune. Le point de départ, c'était d'essayer de voir sur quelle thématique on voulait travailler. Et de thématique en thématique, on a essayé de recouper les thématiques un peu communes à toutes les participantes. Bon, pour le coup, c'était que des participantes, donc voilà. Et il se trouve que ce qu'il y avait en commun, c'était ce désir de travailler autour de la ville. L'une des participantes, Salomé a eu cette idée-là de travailler en tout cas sur l'idée de la traversée et la traversée d'un groupe d'enfants. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler sur la particularité d'un regard d'enfant et ce que ça engage en fait en termes d'image, la perception d'un enfant. Voilà, c'est comme ça qu'on. Et c'est pour ça que ouais, le point de vue de la caméra et du point de vue de l'enfant. Enfin Ouais, voilà, exactement. Ok, comme si on était en POV par rapport à l'enfant. Ok, d'accord, trop bien. Oui. Et toi, ton rôle du coup dans tout ça, c'était quoi? Tu accompagnais, tu expliquais un peu comment marchait tout le processus de la création d'un film aux trois filles avec qui tu étais? Alors exactement, en fait, on a fait le film de A à Z, donc voilà, à partir de l'idée jusqu'au montage. Bon, on est resté ensemble une partie du montage, et ensuite, bon, comme c'était la fin de l'atelier, j'ai repris le montage ensuite. Oui, pardon, excuse-moi, rappelle-moi ta question. C'est juste, toi, du coup, ton rôle, c'était d'accompagner du coup les trois filles dans la compréhension de comment marche toute la création de ce film, du début jusqu'à la fin. Quoi. Exactement, oui, Ouais. voilà. Alors donc, il a fallu donc partir sur l'écriture du film.
Donc en fait, mon travail, c'était d'encadrer un peu tout le processus de création du film, quoi. Et ensuite, après l'écriture, il y a la phase de tournage. Et pour le tournage, donc, quand même, il faut apprendre à se servir du matériel, autant sur le son que sur l'image. Et donc, ça a été l'encadrement à ce niveau-là. Apprendre à faire les réglages. J'avais ramené du matériel un peu pro, semi-pro. Donc, c'était aussi l'occasion de faire vraiment un travail d'initiation autour du cinéma, quoi. Voilà. Et comment vous vous connaissez tous les deux ? C'est par le biais d'une personne d'une association avec laquelle j'ai travaillé, et il se trouve que c'est une des collaboratrices. Ouais. Célia, ouais. Ok. Qui en fait c'est Éclosion 13, l'association. Voilà. Et donc Célia était en alternance là-bas quand on était dans le master. Ok. Et en fait on a cherché dans notre réseau les artistes avec lesquels on pourrait travailler, et en fait elle nous a parlé de Nelly. Ouais. Et on a tout de suite voulu travailler avec elle Trop sur bien. ce projet-là. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet ? Ce qui était vachement intéressant, c'était, je m'y attendais pas du tout, voilà, mais le côté de partir, partir sur un film expérimental, voilà. D'habitude, je travaille souvent avec un public beaucoup plus jeune, et donc on a l'habitude de travailler sur des scénarios beaucoup plus construits, quoi. Enfin bon, voilà, une narration, on a plus l'habitude de voir. Et là, du coup, le désir n'était pas du tout de ce côté-là, et c'était super pour ça, quoi. Voilà. Parce que toi, dans la vie, tu fais quoi ? T'accompagnes, tu fais que ça, de l'accompagnement de groupe, ou tu réalises aussi des trucs de ton côté ou... De mon côté, alors en fait, j'ai mes projets personnels, voilà. Je travaille j'ai mes films personnels en ce moment que je développe. Et par ailleurs, des projets de films et des projets plus du côté de l'écriture, du coup. Et sinon, à côté de ça, je fais pas mal j'interviens dans des ateliers de cinéma, quoi. Mais pour des publics très, très variés, enfin voilà. D'accord. Et t'as toujours été dans ce monde, t'as toujours voulu être réalisatrice, ou c'était venu un peu sur le tard ? Ça m'est venu, je sais pas, sur le tard, quand j'avais 18 ans. Voilà, je sais pas si non, c'est pas sur le tard. Ouais. Ça va, Oui, ça va. Oui, ça. Ouais. Ça fait pas 2 ans que je fais ça, quoi. Ok, d'accord, ouais, très bien. Voilà. Et c'est quoi, c'était une passion pour le cinéma que t'avais, ou c'était particulièrement pour la mise en scène, ou dans l'ensemble, ou c'était vraiment l'art, le cinéma qui était toujours plus particulièrement ? En fait, à la base, c'était de la réalisation que je voulais faire, de la réalisation de fiction, et puis en fait, j'ai fait de la réalisation de documentaires, et puis je me suis aperçue qu'en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de mêler les deux. Ok, d'être dans Donc, un mélange. Voilà, je travaille plutôt sur les mélanges, quoi. Et sinon, maintenant, ce qui m'intéresse vraiment dans le cinéma, il y a cet aspect-là de la réalisation, mais c'est surtout l'aspect de l'écriture, en fait, surtout. Voilà. Ah, toi, ce que t'adores, c'est l'écriture. Ouais, c'est surtout le scénario et puis l'écriture au sens large, quoi. Ok, et du coup, tu donnes des cours, justement là, tu les as bien encadrés pour écrire cette vidéo, ce film. Toi, tu les as accompagnés là-dedans. Qu'est-ce qui est compliqué justement à enseigner, j'imagine, à des novices ou à des gens qui s'y connaissent pas trop dans ce domaine-là ? Alors, c'est pas tant c'est compliqué, en fait c'est s'adapter c'est pas tant une histoire de public, mais c'est le langage. Il faut changer à chaque fois de langage. C'est forcément, si on travaille pas avec les mêmes tranches d'âge, c'est plutôt à chaque fois changer de langage pour essayer de se faire comprendre. Voilà, c'est surtout plutôt ça qui est compliqué. Mais sinon, je fais ce que je fais avec beaucoup de passion et j'ai plaisir à transmettre, donc je vois pas vraiment donc il n'y a pas vraiment de problème. Non. Trop bien. Et t'arrives à vivre de tes projets, ou derrière tu réalises peut-être des choses qui vont un peu moins te plaire pour pouvoir vivre, ou c'est quelque chose tu fais ça ? C'est compliqué c'est compliqué en tout cas de vivre que de ça, c'est sûr. En tout cas, moi, comme je suis encore, je crois encore un peu jeune, c'est sûr que forcément, c'est pas, c'est un peu compliqué de vivre que de ça, mais disons que ça se met en place. Et puis, en fait, surtout, un conseil que j'aurais à donner à des personnes que ça intéresse, il faut vraiment pas avoir peur du côté pas du tout immédiat de cette profession. Les choses, elles arrivent avec le temps, quoi. Donc, il faut persévérer beaucoup. Parce que là, dans ton milieu, là, toi, tu es quoi, ton statut, c'est intermittente du spectacle ? Oui, voilà, je suis intermittente. Et ça fonctionne
L'intermittence, c'est un peu comme un jeu. Il y a des cachets à faire. Il faut en faire 43. Vous avez Ou, 43 dans l'année, c'est ça 43, Ok. 43 cachets. Et si c'est pas 43 cachets, c'est 507 heures. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Enfin, bon, voilà, c'est un système un peu compliqué. Soit c'était 43 fois payé, soit tu fais 157 heures. Exact, oui, voilà, pour simplifier. Ok, d'accord, c'est ça, ok, exactement, voilà. Ok. 507 heures. 500, ah moi j'ai dit 507 heures, 150, ok, ouais, Ouais, 507. non, 507 heures, ouais. C'est beaucoup d'heures. C'est pas beaucoup, mais c'est... Ah ouais, il faut les faire quoi, faut les remplir. Mm. Ok, du coup, t'as réussi à être intermittente. Oui. Comment t'as ça? Ok, ouais. Ah, ça, je me souviens quand je faisais de la parce qu'à un moment, je faisais de la figuration chez Plus Belle la Vie pour me faire un peu des sous. Il y avait tellement d'intermittents de spectacle qui venaient juste pour faire leur cachet et de sentir que c'était un peu la planque là-bas. Ça avait l'air vraiment Ah, bah, c'est pratique. vrai qu'il y en a qui arrivent à... Hein Plus Pour belle Plus la Belle la vie, Vie, d'accord, ouais, de bon, bah, ouf. c'est- Ouais, j'irai ouais. les voir. Ah, il y en a qui arrivent à vivre. Ouais. Ah, je me souviens, j'en faisais souvent parce qu'en plus, ils rappelaient souvent, ils étaient sympas. J'avais vu une intermittente qui me disait ouais, moi, bon, elle, enfin, je sais pas si elle faisait par passion, mais en gros, elle disait pendant un an, elle faisait, enfin, pendant 10 mois, elle faisait rien. En gros, elle kiffait sa life. Et les 2 derniers mois, elle appelait Plus Belle la Vie. Elle disait ouais, écoute, j'ai 40 dates à faire là, est-ce que tu peux? Et il lui trouvait les 40 dates dans les 2 derniers mois. Enfin, C'est c'était énorme. C'était une folie. Ah, c'est fou. Ah, c'est elle était génial. bien. Ouais. Elle faisait quoi sur... Sur C'était quoi figuration. Ah, Elle faisait de la ok. figure. Elle était. Parce que mon frère il voulait faire ça. Ouais, elle était intermittente du spectacle spécial. Elle faisait, ouais, elle vivait de la figure. figure. J'imagine il y en a qui Ça font trop pour bien. compléter, mais faire que ça, Ouais, c'est une ouais. folie. Bah, il y en a, ils se régalent. Après, C'est la fou. figure, c'est trop bien. Enfin, tu rencontres plein de monde et tout. Enfin, je sais que c'était. Oh, les c'est figures, trop c'est cool en vrai. Mm. Bah, il y a des figurants professionnels. Hein. Il y a des figurants super connus. Ah ouais? Ouais, j'avais tapé sur internet un jour pour un jeu qu'on avait préparé. Et il y a des figurants qui sont super connus, genre qui apparaissent dans tous les films. Dans ces figurants, C'est il a fait tous les excellent, films super genre. connus. C'est trop. Ah ouais. Genre, c'est devenu un métier quoi. Bah, en même temps, c'est vrai que quand je Faut parlais lui du donner coup, une ligne quoi. Genre. quand je parlais aux autres figurants, je me souviens d'une fois, bon, ça arrivait qu'une fois, mais il y a un gars qui arrive, je sais plus comment il s'appelle, mais ils me font ah putain, c'est Thierry, c'est Thierry. Et moi, je me dis qui est Thierry? Enfin, non, mais lui, il fait de la figure partout, il a fait plein de films. C'était un peu la star des figurants, tu sais. C'était un peu, je trouvais ça trop fou que ce Attends, gars les soit gars, là. arrêtez, Tout arrêtez. le monde était un peu genre en adulation derrière Thierry et bon, qui était très sympa, Thierry, j'adore. Voilà, lui, voilà. Ah ouais. Le figurant le Mais plus sa connu du tête monde. me dit un truc, bon je suis sûr que non. Si, non, mais si, il est connu. Mais dans ma tête, c'est pas un figurant, quoi. C'est un acteur. Parce que, genre, tu le vois partout. Ben, apparemment c'est vraiment un figurant. Ouais, C'est c'est excellent, le Il figurant a le fait plus que célèbre ça. d'Hollywood. c'est trop drôle. Genre je comprends pas pourquoi il donne pas une phrase, une ligne quoi. Genre. Après, peut-être c'est lui qui demande pas, hein. Oh peut-être il dit bon ouais, laissez-moi dans mon rôle d'arrière-plan. C'est trop. Peut-être qu'il joue terriblement mal. Hein. Ça, c'est vraiment très mauvais, il sait juste très bien marcher, genre il marche mieux que les autres, mais il parle très mal. Après ouais, figurant ça peut passe partout quoi. C'est... Ouais. Attention, tout le monde peut être figurant. Ouais. American Pie, Austin Power, arrête-moi si tu peux, putain. C'est Spider-Man. trop drôle, il a fait dans plein de films. Ah, il a fait pas mal de c'est trucs. énorme, Hein. hein. Ah, il a fait Glee et tout. Friday, David- Pff. On dit il a Heroes. fait, en vrai il a marché derrière. Hein, ça va. Ouais, mais il a sûrement très bien marché vu qu'il le rappelle. Hein. Mais oui, c'est vrai que c'est fou. Non, mais ouais. Ou alors il a des contacts de fou. Hein. Ouais, c'est Ou alors c'est le mec trop sympa, tu sais, genre vraiment le mec social de fou. Alors Nelly et Thomas, ça vous dit de jouer à un petit jeu. Toi en plus, Nelly était réalisatrice, tu vas pouvoir nous indiquer, à nous aider, peut-être à nous améliorer. En fait, on réalise des films avec Enzo, des petits films. Nul, je tiens à préciser. Et non. Voilà. Et en fait, la séquence s'appelle vrai ou faux film, c'est-à-dire on va vous montrer des extraits de films et vous allez devoir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Genre si on a inventé les films ou si ça tirait d'un vrai film. Si on a Ok. pris une scène qu'on a rejouée, alors quand on rejoue une scène, les dialogues sont les mêmes, les plans on essaye de coller, mais des fois Ok. c'est compliqué ou quoi, mais on essaye de faire au mieux. Attendez, je vais vous donner les pancartes. Ah, elles sont. Elles sont derrière, là, non. Pardon, là. Ah, Tu les vois? non, Ah, pourquoi t'as l'air déçu? Ah ben, j'ai trouvé ça. il y a un truc là. Pardon, ben je savais pas, désolé. On a des petits pancartes, on est assez pro. Si on avait écrit ces pancartes spécialement pour ce jeu. Donc vrai, faux merci. film, on vous montre l'extrait, vous nous dites si selon vous c'est un vrai film ou un faux film. Ok. Et Nelly, après on attend tes retours. C'est sur, film ou série. Hein. Film ou série, ouais, c'est Film ça, ou ça série. c'est large. Un gars a besoin de se protéger. Je devais être sûr que tu es sans danger. Et tes réseaux sociaux étaient un endroit merveilleux pour commencer. Pas beaucoup de Guinevere Beck. Et voilà, tu étais là. Tous tes comptes accessibles en public. Tu veux être vu, écouté, connu. Et bien sûr, j'ai obéi. Alors, gars, du ah. coup, le gros suspense quoi. Bah, là, Je pense que c'est vrai. Hein. c'est de- ce fi- Ouais, je pense que c'est. Tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Tu penses que c'est faux?
Ah non, mais Ah, d'accord. attends, parce qu'on Ah, oui, rejoue oui. les vraies scènes. Ah, ok. C'est ça le but. Oui, non, sinon Ah, c'est oui, évident. d'accord. Oui, Ah, ok. sinon, après sinon tu serais parce que tu verrais Brad Pitt et tu ferais bah les gars c'est vrai c'est pas bon. Oui, quoi qu'il arrive, c'est nous qui jouons. En fait, il faut que tu vois si c'est nous qui avons rejoué une vraie scène Ouais, ou ok. si c'est nous qui avons inventé la scène qu'on va Les jouer. gars dans le Ok. chat n'hésitez pas à dire la réponse qui paraît un peu C'est vrai, ouais. Toi, Nelly, tu dis Je faux. pense que c'est faux. Et Toi, ouais, tu penses que un- c'est faux. Raiski dit you. Jamais. Ouais, les gars, c'est you. C'est vrai, C'est you, c'est Ouais, You. c'est On vrai. n'a fait c'est aucun dans You. effort, on n'a même pas caché le nom de la meuf. Il y avait marqué, Enzo, il y avait marqué You genre sur les recherches. Ah, c'est mais trop drôle. c'était la tête de cette. Ah oui, d'accord. Oui, Oui, c'est oui, Beck. on a vraiment, ouais, d'accord. Guinevere Beck. Bon, d'habitude on le monte un peu mieux, il y a des petites musiques et tout, là on n'a pas eu le temps, mais voilà. Pour tous, il y en a, oui. Ah, il y en a, oui, Il y en a, c'est vrai, oui. non, oui, oui, c'est vrai. Il y en a même. Ah oui, il y en a beaucoup. Je Oui. crois qu'il y en a même où il y a les sous-titres. Bon, bah. Formidable. Il y en a, on s'est donné. Formidable. Bon, bah. Est-ce qu'on veut Du passer coup, un point pour Thomas, bravo Thomas. Ah, Merci. Tu connaissais Ouais. Ouais, t'as vu. apparemment. Qui joue dans Ouais. Beck dans Qui joue dans US. Après, ça va vite, hein, en général, c'est pas censé être vu. Mais... Ouais. J'ai pas été au bout de la série, elle me fait trop peur. Ah La ouais fin C'est terrifiant. Il me J'aime met mal à trop. l'aise. Ouais. Ah, moi j'aime trop. Ce sera trop intéressant. Génial. Ouais, j'ai pas Ah vu la ouais, dernière ouais, saison, ouais. mais. J'ai dû faire 1 ou 2 saisons, mais. Ah ouais. Ah, regarde la fin, regarde la fin. Ah, après, c'est vrai qu'il est, il est gênant. Hein. Enfin, Paul, est- il a appris tellement de trucs en regardant cette Ah série. ouais. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui m'attend à la maison. J'ai une alarme qui a sonné. C'est un petit problème. Non, mais en vrai, ouais, je sais pas, moi la série, je la trouve fascinante. Franchement, c'est une de mes séries préférées, top 4, top 5 de mes séries larges préférées. Ah ouais Ah, je la trouve trop bien, même si en vrai c'est un peu répétitif et tout, je la trouve toujours bien faite. Et je trouve vraiment le point de vue où t'es vraiment dans la tête du perso, tenir ça vraiment sur la longueur, je trouve que c'est Ouais. compliqué à faire. Hein. Mm. Et là, ça passe vraiment en crème. Enfin, j'ai pas l'impression que. Ouais. Et puis, même le mec est vraiment. Il est assez ambivalent. Genre, c'est rare une série sur un mec vraiment qui est pas. Pour le moment, ambivalent. Ouais, c'est Ouais, il est plus mauvais qu'ambivalent. Il est clairement. On n'arrive pas à savoir s'il est bon ou mauvais. Enfin, c'est Mais non, très mais il a compliqué. quand même des aspects. Psychopathe ou, Il a quand même des aspects, c'est ça qui est horrible, qui sont touchants. Sinon, la série, elle Oui, marcherait sinon tu pas. t'attaches Quoi. pas. Ouais. Mais oui. Donc, c'est là où c'est. Même cool. sa relation avec son voisin, le Mais petit oui. là, c'est adorable et tout, mais Bah oui. c'est un psychopathe. donc. Mais Oui, d'ailleurs, dans complètement toutes derrière, les, le dans mec, toutes il les faut pas. saisons, il prend soin de quelqu'un, non C'est à un moment, il arrête. À un moment. Ouais. À un moment, il se dit Il en bon. a marre. on va arrêter. Ouais, c'est bon, Bon, je dis bon, j'ai fait assez de bien, je vais arrêter. trop bien. Non, mais ouais. Mais même, je trouve que le côté très. Comment dire. Je trouve que la série, elle est très réaliste parce qu'il y a un côté. Parfois, on a des pensées qui sont. Bon. Waouh. alors, je tiens à développer. Attention. Non, mais moi, j'ai dit dans You, on a tous. Dans notre vie actuelle, on a tous un côté, on est un peu tous voyeurs, on va tous regarder les réseaux sociaux. C'est pas un move de psychopathe, c'est un move que tout le monde fait, mais c'est un move que lui fait, et derrière l'intonation qu'il fait, t'as un côté psychopathe. Mais la voix, bah le truc d'Enzo qui Ouais. fait. Ok, c'est très mélodramatique, etc. Mais tu regardes ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent l'Instagram qui pensent pareil, qui ont un jugement par rapport à ça, qui sont rassurés par rapport à la personne. Ok, tu as des amis, etc. Tu fais tout un jugement sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'il y a des trucs, on se rend pas compte que la critique de You, c'est. Si tu te regardes, c'est un peu une critique de nous-mêmes et de Complètement. la société actuelle et tout. Et je trouve ça super intéressant. Et parfois, tu te dis waouh, bon, ok, je suis pas You. Oui, j'irai jamais kidnapper quelqu'un, tuer quelqu'un. Mais j'ai des pensées un peu parfois nocives et je m'en rends pas compte. Et le fait de le voir sous le format de quelqu'un de psychopathe, bon, soit tu te dis, bon, en fait, le mec a des pensées totalement normales et je ne remets pas en question. Soit tu te dis, putain, j'ai même pensé qu'un psychopathe, bon, ok, ça fait pas moi un Non, mais psychopathe, clairement. mais c'est quand même nocif. Ah, moi, c'est grâce à You que j'attends plus devant la fenêtre des gens. J'ai appris. À te masturber, Comme- c'est pas mal. Ça m'a un petit mal à tout le monde. Ah, bon. Rappelle-toi, Enzo, qu'on ne te connaît pas, qu'on ne sait pas qui tu es. Non, mais voilà, du coup, je trouve ça trop intéressant comme ça. Non, complètement. L'acteur est très fort. Ouais, brillant. Prochaine. Ok. Ah, celui-là, il est pas mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Dessine-moi comme tu étais ta mousse. Il veut que tu me dessines toute nue. Ok, si tu veux, on peut essayer ça. Tu es gêné Moi? Non, pourquoi? parce que tu es toute rouge. À vrai dire, je suis peut-être un peu gêné. C'est la première fois que je fais ça et vous êtes très belle. Ça me perturbe un peu de voir Enzo dans ce rôle. Ça me... Et je suis ta muse. Moi, je dis. hilarant. Ouais, c'est drôle ce que vous faites. C'est vrai que là, le plan est génial. Hein. Moi, je C'est- pense que.
C'est C'est vrai. vrai Et c'est C'est ce vrai. plan-là qui me fait dire que c'est vrai. Enfin, Ok. Tu nous diras après ce que tu as pensé des plans. De Toi, notre- toi aussi. Ouais, dans, vrai. dans le chat, C'est Titanic dites-nous en ce que vrai. vous non pensez, si vous pensez. De quoi? C'est pas Titanic C'est pas ça, mais Titanic avec un accent bizarre. Ouais, ça pourrait. Moi, je dirais un film sur Netflix aussi, hein, une série. Série ça. Netflix, ok. Toi, pareil, Très tu bien. dis vrai, Thomas. Ouais, vrai. Eh ben, Ouais. les amis, vrai Vrai, dans le vrai. chat, les amis, c'était faux. C'était faux faux, oui. C'était faux. Mais si, Non. on a créé, Très fier de ce premier plan, du coup. Hein. Oui, Enzo s'est battu pour ce premier plan, il est très très bien. Non, mais ça fait grave penser à la scène de Titanic. Oui, quand il peint. Bah, quand c'était il de peint, ça qu'il s'est genre. inspiré. Oh, Nopsierk, ça fait longtemps. On dirait Dali. Ah ouais? Je sais pas de. Je l'ai vu, Dali, il est. J'ai pas trop aimé, d'ailleurs. Oh, mais qui voilà, ok, d'accord. Je croyais qu'il y avait un truc par rapport au film. Mais non, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment scène un peu cliché, mais ouais. C'est très cliché. Mais Enzo me perturbe. Du coup, Bah, trouve j'imagine ça- qu'après ça, maintenant, ça doit pas être simple de venir au travail. non, et surtout qu'il reste un peu dans le perso. Tu vois, sans la perruque et sans la nudité, mais il essaie de s'en rapprocher quoi. S'il prend l'accent aussi. Fais dessine-moi, que je fais une sauce, stop, on est sorti du rôle. Mais s'il Remets te ton plaît, pantalon, oui, s'il oui, te voilà, c'est plus accepté quoi. Mais comment vous avez inventé ça, MDR? Bah, c'est Enzo, c'était par rapport à Titanic, non Ouais, ça venait de Dessine-moi comme une de tes françaises. Et Paul, il a eu l'idée, il a dit ah mais viens on le fait en mode film d'auteur. Et en fait c'est parti comme ça et on a eu l'idée du truc. Voilà. Ça a donné cette merveille. Cette inspiration totalement magique. Pour l'instant, il y a toujours 1-0 pour Thomas, c'est ça? Du premier film? C'est ça Eh oui. hein. Ok, très bien. Prochain film. Il y en a 7 en tout. Ok. Ok. Tu auras le temps de te rattraper. Ah putain, celui-là. Putain, Julien, regarde, c'est la merde. On parle de toi. Le rappeur Monochrome a été aperçu aux alentours de 16h, près du quartier de Buge. Nos caméras l'ont repéré, il semblait complètement hors de contrôle. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, je suis monochrome. Je suis un rappeur, je suis le meilleur rappeur. Et toi, j'aime pas comment tu me regardes. Son ex-manager Guy Morgan témoigne. Monochrome a toujours été comme ça, hein. C'est un garçon très impulsif. Pour vous dire la vérité, je l'ai vu boire son urine avant un concert. Bah ouais, mais je sais pas, ça détend, chacun son rituel quoi. Putain, Julien, regarde, c'est la merde. Alors voilà. C'est à vous. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux film? On a deux faux ici. Fatal Bazooka. Vous avez vu que le 2 va sortir? Non. Il va s'appeler Bazooka. Oh non. Si, j'ai vu ça il y a quelques jours sur Putain, Insta, je incroyable, crois. ok. Il va s'appeler Bazooka, voilà. Donc c'est Mais vrai, je pense que c'est vrai. Il en Fatal avait parlé, je crois, il y a déjà plusieurs années qu'il était en écriture, enfin il réfléchissait un peu à l'écriture du scénario du 2 et tout. Et ouais, Je pense qu'il va être bien. un retour de Fatal. Je Le sais premier, pas. le premier était top. Bah, il était top quand on était au collège, j'aimerais bien le revoir maintenant. Je sais pas s'il est toujours bien. Je pense qu'il y a des blagues un peu. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Je Où je pense fais qu'il a ah, vieilli, quoi. ouais. Ouais. Oui, en vrai, oui. Bah, à la fin, ils chantent, ils se chient tous dessus. À l'époque, on était en mode, mais c'est du génie. Maintenant, je sais pas Ouais. ce que tu penses. C'est toujours le. Je pense que c'est pas. Ouais. À l'époque, on était en mode, c'est quoi cette masterclass, quoi, les Le gars? gars est un Genre, mais génie. tout le monde se chie dessus, c'est une folie. Mais ouais, en tout cas, hâte de voir. Du coup, vous dites faux et c'était bel et Évidemment bien faux, c'était les amis. ouais, C'était voilà. faux. Mais c'était un peu Ah. inspiré de Fatal Bazooka en mode. Ouais, c'était le but. Ok. Genre, t'arrives à la. Mais en vrai, complètement. Il y a une scène comme ça, Fatal Bazooka. C'est le. Ah Où ouais? ils arrivent et ouais, ils Ah, sont mais faire n'importe oui, quoi à c'est la quand télé. il court nu dans la rue là. Oui, bah en fait, c'est Ouais. complètement inspiré, sans s'en Ouais. rendre compte. En Mais fait, ça qui est on a- drôle, c'est que dans notre imaginaire, on a déjà des trucs qui sont installés de. voilà. Tiré de quelque part. C'est là où c'est sympa. Tu penses quoi pour l'instant, Nelly, de notre réalisation? Prochain Non, film. c'est très bien. Et le jeu d'acteur, En tout cas, vous avez de l'humour. c'est ce qu'on veut entendre quand on se donne corps et âme dans un projet. Merci, Nelly. Merci. Non, je rigole. Du Prochain coup, film. prochain film. Ah, celui-là est pas mal. C'est le match du siècle que nous sommes en train de vivre. Milenkov contre Farmon. Ça fait déjà 1 heure qu'ils sont en train de s'affronter. C'est à l'anglaise de jouer. Il ne lui reste que 20 secondes à la pendule. Il faut qu'elle joue. Ah, le pion en E6 serait un coup logique, mais elle réfléchit. Pourquoi elle réfléchit? Non. Si tu veux battre Milenkov, il va falloir que tu arrêtes de jouer comme tu joues d'habitude. Il faut que tu joues comme personne ne joue. Marc, s'il te plaît, reste. Non, c'est fini. Tu me regardes plus, tu fais plus attention à moi. J'ai l'impression qu'on est tous des pions pour toi. Sers-toi de ta colère. Faut pas que tu joues avec tes pièces là. Faut que tu joues avec tes émotions. C'est le match. D'ailleurs, sur ça, on était des armes sales parce qu'on a joué vraiment en mode film d'auteur, en mode. Les vraies réactions, on n'aurait pas pu se rejouer un peu, tu sais, enfin, mais non. Ou moi, c'est genre. Alors vous dites tous les deux vrais. La dame de Gambit. C'est un flashback dans
dans un flashback. Ouais. C'est plein de flashbacks. Toi, tu dis The Queen Gambit? Ouais. 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 Toi, Pareil. pareil. Ok. Je vais dire faux, dit c'est parfait. Eh Paul. bien, vous êtes tombé dans notre piège. Ah C'est inspiré de Queen Gambit. Ok. On s'est dit on allait faire un truc d'échec un peu à Queen Gambit, mais Rai Sky, bravo, qui avait dit vrai, la seule qui a cru en nous. Ah non, du coup faux. Non, tu t'es trompé en fait. Mais ouais, mais rien à voir, ouais, c'est pas. C'est enfin, parfait ok. qui est le seul à être C'est pas du tout C'est Queen parfait. Gambit, mais ouais, c'est un peu inspiré du Très truc. inspiré, ok. Ouais, Donc quoi. du coup, c'était faux, c'est ça? C'était faux. Et t'as Ah vu ouais, la mais réalisation vous là, avez pas fait mal, des hein. trucs. Petit Ouais. zoom sur l'horloge, boom, flashback et tout, nana. T'as kiffé là, c'était. Ouais, c'était pas mal. Ok. J'essaie d'avoir la T'as besoin réalisation. d'une Oui, bah validation. complètement. J'ai besoin d'être aimé et apprécié. C'est ce que je fais. Merci. Non, mais il y a un bon jeu de scénario. Enfin, c'est- Merci, voilà, tu il trouves faut ça, choisir, T'as vu l'acting comme ça? Comme ça, la fin est fait. On est presque à Cannes. Bah, si Merci. tu veux, on pourra faire des ateliers aussi. Ouais. Là, on prend le contact après on voit. Ouais, on en reparle après. Ouais. Et bah c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est putain, yeah, je te l'avais dit qu'il fallait bien la glisser celle-là. Le mec est trop chaud. On fera des ateliers avec vos collègues. Ouais. Complètement. Du coup, prochain vrai Prochain film. vrai faux Pour l'instant, film. qui a combien de points Il y a 2-1 toujours pour 2-1. Thomas. 2-1, ouais. Ok. C'est ça. C'est le moment de remonter C'est Nelly. Hein. Ouais, Ah ouais, là mais c'est là. difficile Il en reste combien, quand même, hein, ce que vous avez Ouais. fait. On en avait 4. Ouais. Ouais, il en reste manque 3 du coup. C'est parti. Ah, celui-là, il fait une catastrophe. Mais. Putain, mon JB, tu vas être fier de moi. Et je me doute, y'a un salaud qui est pas rentré tôt hier soir. Ça, ouais. J'ai rencontré une nénette, elle m'a fait tourner la tête. Complètement. Elle avait des yeux bleus, mais incroyables. Des cheveux blonds, incroyables. Et encore, incroyable. Elle s'appelait comment cette petite coquine? Alors, arrête un peu. Elle s'appelait Martha. C'est pas commun, mais moi j'aime bien ce qui est exotique comme ça. Ah ouais, c'est pas commun, Martha. Elle avait quel âge, ta Martha? C'est là que tu vas être fier de moi, mon JB. Elle avait 25 ans, champion. Thierry, je vais te tuer. Quoi? Pourquoi? Quoi ça, JB? C'est ma fille, toi. C'est ma petite louchotte. C'est le match du siècle. Ou ce scénario. Voilà, c'est à vous. Sublimement. Ça, c'est C'est difficile. C'est difficile. Mais Toi, tu dis faux. ouais, toi, tu réfléchis encore, ouais. Et je me dis, il y a moyen que ce soit un film français, quoi. Ouais, Allez. ouais. Il y a moyen que ce soit un film qui existe. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Faux. Ouais. Toi, tu dis faux. C'est le moment de rattraper un petit peu, Ouais. peut-être. Je pense vrai, dit c'est parfait. Eh bien, les amis, c'est C'était- complètement faux. On a Ah. essayé de jouer sur un peu le vieux film bof, tu sais, avec Ben ouais. des trucs un peu limite. C'est vrai que ça peut faire film français. Hein. Ouais, Je me dis un film que j'ai pas vu. Ouais. Ça peut être C'est moyen. les dégains, genre. Ouais, un truc tellement. un peu genre Camping 5. Camping tu vois, 5, là. Ouais, Camping 5. C'est mon fils, cette fois. Mais avec Boum, un je faux- l'avais dit. Bravo Ouais, toi. bravo Léa. C'est trop beau pour être vrai. Clairement. Oh putain, très drôle le jeu de mots. Ah, trop beau pour être vrai. Tu sais C'est que je très l'avais- beau je pour l'avais être même vrai. pas. Je l'avais Léa, pas c'est non plus. sublime ce que t'as fait là. Bravo Léa. C'est bravo. 2-2. Réégalisation. Ah oui, t'égalises. C'est Eh ouais, normal. t'as les gars, il va en réalisé. rester 2. Hein, ça peut. Il va en Tu rester peux deux. basculer. Tout peut basculer, c'est le moment de tout donner. Ah, Donc on est celui-là. d'accord. Tu m'offres la dernière PS5, sinon je dis tout à mon père. Non, on n'est pas du tout d'accord et tu vas arrêter avec ça, ok? Tu vas me laisser malmener par un petit gosse de 5 ans. Eh bien, j'imagine que mon père sera très heureux d'apprendre que tu m'as laissé fumer un joint. Mais je t'ai pas laissé fumer, je t'ai pas laissé. Et t'étais pas censé être là. Papa. Chut, chut. Ok, je vais t'offrir la PS5. Et avec le dernier Call of Duty, s'il te plaît. Je te déteste. Je sais. Donc on est... Je pense que c'est soit vrai, soit c'est très inspiré. Tu penses? Soit c'est très inspiré. Après, Les depuis dialogues, le début, il y a beaucoup de Benjamin. choses qui sont très inspirées quand même. Ouais. Donc, En vrai, ça me fait penser à un film, mais j'arrive pas Mais- à voir lequel. Pareil. Vous l'aurez après. Mais c'est surtout le Call of Duty qui me. Quoi, non, ils auraient pas dit 10 PS5. quoique. Ah, tu dis vrai. C'est pertinent, c'est Ah. pertinent. C'est Bah, pertinent, la- très pertinent. Bah, après, la PS5, elle a plus de 5 ans quand même. Ah, parce qu'ils auraient dit PS5 dans un film, est-ce qu'ils ont le droit? Ah, je sais pas. Peut-être que oui, Et peut-être que non. Thomas, Léni, c'est à Allez. vous de choisir. Allez. Partons sur du vrai. Partez tous les deux sur le Allez. vrai. Eh bien, C'était c'est faux. faux. J'aurais dû non. C'est un peu inspiré de Babysitting en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu. Mais en fait,
Alors, pour dire un peu le processus créatif, mais je pense que tu vas nous comprendre dans le côté artistique, c'est en fait, on n'est pas forcément en mode tiens, quel film on va reprendre. On est en mode tiens, on a ce petit dialogue et après on est ah, mais c'est un peu inspiré de Babysitting, etc. Et parfois on a ce truc, et parfois on inspire totalement de films. Mais là, c'était pas forcément inspiré de Babysitting de base, mais après on était ah ouais, ça fait penser un peu Putain, à ça fait penser Babysitting. des ouf à Babysitting. Ouais. Voilà quoi, le processus créatif. On Ça va venait voir pas à l'atelier. Ça venait pas d'une discussion qu'on avait eue avec Raima? Non, ça c'est un autre qu'on n'a pas encore tourné. Ok. Mais merci Ça serait d'essayer dans d'être combien de temps, Raima d'ailleurs dans le truc. Hâte de voir le prochain film. C'est le dernier. La C'est ça, pauvre Mathieu, c'est le partagée. dernier là? Ouais, dernier. Oui, c'est ça. C'est le dernier. Bon. Ah là là là. Lorsque la Terre s'est arrêtée de tourner, le monde s'est adressé au seul homme capable de changer les choses. Le rôtisseur. Le jour où ça a recommencé, le monde s'est de nouveau tourné vers lui dans Le Rôtisseur 2. Et personne n'a rien vu venir, ni dans le 3, ni dans le 4 et ni dans le 5. Aujourd'hui, l'homme qui a changé les choses 5 fois s'apprête à changer les choses encore une fois. Sauf que cette fois, c'est pas pareil. Qui a laissé le frigo ouvert? Lorsque Ta tête de bébé en vrai quand tu prends dessus, elle est trop drôle. Du coup, les amis. Qu'est-ce Faux. que- Faux. Elle est vraie. J'ai envie de dire Les amis, c'est la Terminator. dernière, il y en a un qui dit vrai, il y en a un autre qui dit faux. J'adore quand c'est comme ça départage comme ça, il y a départage. deux, il y en a a un de vous qui a deux qui raison, va l'autre qui a gagner. tort, ça peut pas être ni vrai ni faux. Comment ça, Ni Rise vrai. Guy, c'était un bébé ça, évidemment? Non, mais le rôtisseur. Vrai. C'est pas un film, ça. Le dernier est toujours vrai, de toute façon. Les gars, c'est une très mauvaise théorie. Enfin, je sais pas, on va le voir dans quelques secondes. Eh bien, Est-ce que tu as raison? les peur. amis, ce film est Et. bel et bien vrai. Mais ouais. Mathieu, est-ce que tu peux mettre la scène Le Rôtisseur Ah dans oui, Tonnerre sous les vas-y. tropiques? Comme ça Ouais. on le voit, c'est rapide en vrai. En fait, dans Tonnerre sous les tropiques, au début du film, en fait, parce que c'est un film là où il y a plusieurs acteurs qui vont jouer dedans, ça fait partie du film. Et au début, ils ont fait des genres de mini bandes d'annonces de films qu'auraient joué les acteurs qui jouent vraiment dans le film. Ok. Enfin, des mini bandes Ok, annonces, ouais. dont Le Rôtisseur. Je sais pas si Mathieu, tu peux nous Alors la là, mettre, c'est la pub sur YouTube. C'était pas mais donné ça- quand même, hein, là, c'est la votre pub. quiz, hein. De quoi? C'était pas donné, votre Non. quiz, hein. Lorsque la Terre s'est arrêtée de tourner, Le président a déclaré l'ensemble du territoire nord-américain. Quasiment le même que le tien. le monde s'est adressé au seul homme capable de changer les choses. Avec le bébé, genre. A recommencé, le monde s'est de nouveau tourné vers lui dans Le Rôtisseur 2. Et personne n'a rien vu venir, ni dans le 3, ni dans le 4, et ni dans le 5. Ah ouais, ça rigole pas, quoi. Aujourd'hui, l'homme qui a changé les choses 5 fois s'apprête à changer les choses encore une fois. Sauf que cette fois, c'est pas pareil. Qui a laissé le frigo ouvert? On reconnaît bien Enzo dans l'image là. Tu as vu? Le Rôtisseur 6, fusion planétaire. Cette fois, on y retourne. Mais non. T'as pas fait la fin, je trouve. Non. C'était tellement galère à faire le tout déjà. Waouh. Voilà, c'était Le Rôtisseur et c'est une victoire de Thomas. Bravo. Majin Vegeta is Merci. back. Majin is here. Oh là 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 là. Oh Bon, je là comprends pas là. ce qui se passe entre Léa et Majin, toujours un jeu de séduction entre deux personnes qui sont dans le chat. Ouais. Voilà. Et Ok. qu'on apprécie voir Au évoluer. début on appréciait, maintenant ça nous met un peu mal à l'aise. Bah, j'imagine. Voilà. Non, chut, toi, ok. MDR, tais-toi. Bon. Je ne Bien. dirai rien. Comment ça, ajouter tais-toi au terme autorisé? Ah, je croyais que oui, t'avais parce que- interdit. Non. Non, tu peux le dire, t'inquiète. Les amis, il nous reste 20 minutes. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, je rigole, on a déjà prévu, clairement. Très bien. À part si tu veux faire un autre truc. Non, mais. Tu voulais faire quelque chose d'autre. Tu voulais... Non. Je t'ai senti déçu. Non, Wow. non, Après, j'ai qu'est-ce que vous voulez faire, j'ai senti que tu voulais aller faire quelque chose, après Non, j'ai dit non, non, mais- je Pas rigole. déçu, Thomas. Peut-être que le chat il est déçu, je sais pas moi. Je veux dire. Ah, tu penses que le chat est déçu de nous? Je sais pas, est-ce que vous êtes déçu? Tu remets pas toi ton ressenti sur le chat, peut-être? Peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est thérapie maintenant le nom de l'émission. Ah oui. Ça fait beaucoup de peine. mais Ça, pas grave. c'est un peu notre rêve avec Paul de faire un jour une émission avec des gens qui nous appellent, qui nous parlent de leurs problèmes et juste on discute.
Je rêve de ça. Et on règle tous leurs problèmes. Ça, régler. Ils ont eu depuis des années. Je sais pas si on a le talent, Je sais mais. pas si. Et si ça marche pas Si, c'est des problèmes qu'ils ont jamais résolus et nous on les règle. et si ça marche pas, tu fais quoi? Si ça marche pas, De quoi notre résolution? bah bon courage quoi. Ouais. allez consulter quelqu'un, ça peut être Tu bien. grandis, t'oublies après. Hein. Avec Pilot Zone, toujours un peu déçu, mais c'est pour ça qu'on les aime. Merci. Mais je vous appelle moi. Je vous appelle maintenant. Hein. Je vais vous mettre des cols. Ah mais oui, mais toi on t'appellera en vrai. On fera l'émission, On Léa. fera t'inquiète. l'émission, ce sera l'émission spéciale Léa. Spéciale clairement. Léa. Spéciale résolution des problèmes de Léa. C'est vrai que c'est rare les gens qui sont capables de parler de problèmes, Léa n'en a rien à foutre. Ouais. De parler de ses problèmes dans le chat et c'est très appréciable parce que du coup ça fait que ça puisse créer. Non, si, trop tard tu l'as dit. Je tiens, On t'appellera, on fera. je tiens à dire un truc parce que là j'ai vu le plan qui avait le gros plan. Sachez que Merci. on fait un truc sur l'art et ça y était pas avant. C'est une peinture faite par la mère de Paul. Voilà. Au moins vous le savez qui décore maintenant notre studio. Thomas a fait oui, c'est une immonde merde. Non, j'ai pas Et dit ça. c'est très dur Je pour ne la. juge pas. C'est très dur Je ne juge pas. pire. Je ne juge pas. Non, Mais non, bien ouais, sûr que c'est moche, elle fait pas de la peinture, elle a fait comme ça pour se détendre quoi. Elle a Mais fait c'est trois mignon, bonhommes, ouais. Il se fait Oui, de la c'est déco. mignon. Tu donnes ça à un garçon de 5 ans, il fait un gribouillis, c'est mignon aussi, c'est pareil. C'est ce que tu dis, tu le sais. Et je comprends totalement. Mais ça va pas rester, hein. On l'avait juste pris pour le truc de dessine-moi. On l'a pris pour tourner ça. Comme t'es, il était ta mousse. Comme si j'étais ta muse. Cet accent très. Parce que t'es plein d'envie dans cet accent quoi. Ah bah oui, c'était pas un jeu. Hein. Ah non, là le jeu. Là, j'étais pas dans un rôle. Ah non, là tu Je voulais vraiment que tu me peignes quoi. Mais... Le troisième perso fait peur, mais c'est sympa. Sinon, c'est lequel le troisième? Ça en fait beaucoup de trucs inquiétants sur ma mère qu'elle puisse dessiner ça. Bon, on en parlera. Dans thérapie. Dans thérapie. Oui, Dans la prochaine émission. L'émission, elle nous Mais appellera. on n'est pas dans cette émission, les amis. On est dans l'émission. Viens, fais ton jeu. Ah, vas-y, ouais, chaud. Il a l'air bien. Ouais, il est marrant. En gros, on va. Alors, par exemple, il y a des titres qui vont s'afficher et vous allez devoir deviner. C'est le titre inverse. Par exemple, si le titre qui va s'afficher, c'est en bas, le nom du film que j'essaie de vous faire deviner, c'est. En haut. Là-haut. Non, du coup, là-haut. Oui, là, ok. Là, ouais, vous comprenez ce que je voulais dire. D'accord. Du coup, vous allez devoir deviner l'inverse du film parce que le titre sera l'inverse. Très bien. Là, je Vous joue avec comprenez vous parce que je connais Tu pas. comprends, Nelly ou... Tu peux me donner un exemple? Un autre exemple? Ah, c'est dur. Parce que Un exemple, ouais. je vais essayer de trouver. Ah, Sans- j'en ai peut-être un, je sais Vas-y. pas si tu l'as fait. Non, je pense pas. Le petit déjeuner de l'intelligent, c'est le dîner de con. J'ai Ah oui. inversé tous les termes. Ah, Le petit ok. déjeuner de l'intelligence, ça fait le dîner de con. Merci. Ah. Ok. Bah après, Voilà. il fallait le Après- tenter, hein. Bah, Non, mais oui. C'est pas grave. Bah, Bah, du coup, ça je fera l'aurais un deviné truc très vite. À deviner en moins, quoi. Il y en a qui sont extrêmement simples. Apparemment. Il y en a il qui sont avait- extrêmement simples, donc donnez direct la réponse au micro. Il y en a qui sont. Paul, il a pris le pire exemple. Là-haut, non, en bas là-haut en bas. Ça marche Non, c'est là-haut le film. Oui, Ouais. là-haut. Ouais, en bas. ça Ouais. marche, ouais. Du Trop coup, bien voilà. d'ailleurs. T'as compris, Nelly Ouais, je crois. Ok. Et juste pour info, j'ai essayé de classer les titres du film en fonction du plus facile au plus dur. Ah. Parce que vraiment, il y en a, genre en dernier, j'étais là, je vois absolument pas ce que tu veux dire. Ok. Il y en a qui sont extrêmement simples. Il y en a donc, combien? Il y en a 10. Oh. Vous Putain, êtes mais prêts? T'as travaillé, hein? Oh, je vais taffer, hein. Je vais faire mon job, quoi, tout simplement. C'est pourquoi je suis C'est payé. parti. Ah, je l'ai. Bah, dis-le, dis-le. Ah, un petit truc en plus? Ouais. Un gros truc en moins. Vous avez compris, c'était l'inverse. Ouais. Ah du oui, film, un du petit coup, truc en devinez le plus. film. Ouais. De Artus qui a cartonné au Cinoche. Ah, il a vraiment cartonné. Je l'ai toujours Ah pas ouais vu, moi. Je l'ai vu. Alors Ouais, il est sympa. Il est cool? Franchement, il est cool. Bon, c'est pas. Le chef-d'œuvre Ouais. qu'a annoncé. Mais j'ai bien aimé. En vrai, ça fait rire. Tu l'as vu, Nelly, toi ou pas? Non, du Non, tout. tu as pas vu. Ouais. Ouais. Je verrai pas, moi, je pense. Pourquoi? Trop survendu, tu penses? Ouais, peur d'être déçu. Je suis pas sûr que ce soit mon style de film, mais bon, peut-être. Je l'ai eu franchement bien. Ok. Léa, depuis quand t'es critique de ciné? Hein Je sais pas. Je demande à Léa depuis quand elle est critique de ciné. Quel connard. Non, mais en vrai, j'irai peut-être le voir, mais je suis pas emballé pour l'instant. Ok, Prochain, un point pour Enzo. Dès que vous avez la réponse, vous la donnez. Ah, on la donne direct. Ok. Ouais, dans le chat aussi, n'hésitez pas. Bon, voilà. De Vas-y. toute façon, les débuts sont faciles. Ah, bah, moi, c'est méchant. Ouais, moi, je suis méchant. Ah, on va dire celui qui l'a fini en premier, c'était Thomas, mais c'était lui. Bravo, il a Thomas. fini le Merci, 2 en premier. Un point pour Thomas, un point Le- pour Enzo. Alors, j'ai pas vu le 2 et le 3, mais le 1 est tellement bien de moi, Le chez 1 méchant. est un très bon J'aime film. trop, hein. Le 3, je l'avais vu pas dégueu. Moins bien, mais pas dégueu. Mais Vous très très bon film, l'avez ouais, vu d'animation. Je crois que je l'ai vu les 3. Mais Et ils sont alors bien, c'est des bons films. Et ça va. Ouais, c'est J'ai cool. pas vu le 2 et le Le 3, 1 moi, mais est top. le- Et après, ça reste des bons films d'animation, Ouais. je trouve. Ouais, je suis d'accord. Toi, tu as vu? Moi, j'ai vu le premier. Et alors? Ouais, bah c'est sympa. Ouais. Bien fait, quoi, bien créé. C'est mignon. C'est mimes. C'est mignon. Ça va. Prochain Prochain titre, mon Mathieu. titre, c'est parti, let's go, soyez attentifs.
Ah, celui-là que je pensais plus facile. Mathieu l'a deviné très vite. La haine, pas incroyable. Les amis dans le chat, vous pouvez trouver. Mathieu, t'as pas le droit de le dire parce que je te dis. La Je dis haine, rien. pas incroyable. La Rise Sky qu'il a eu. Ah, L'amour d'accord. ouf. Oh L'amour ouf. putain, il est bien. Trop bien. Un point pour le chat. Bravo, chat. Putain, il Le est chat. bien celui-là, j'adore. Ok, Ah ouais, pour moi, bravo. il était La haine, plutôt pas facile à incroyable. trouver. Ouf. Hein. J'avais peur que Ouais, je l'avais pas celui-là. Ok, un film bien. que j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais L'amour ouf. Ok. Ah ouais, Ah, je l'ai j'ai pas vu. du tout. Tu l'as pas vu? Non Ouais, non, plus. franchement, il est top. Je trouve qu'il était un peu osé pour un film Ah ouais genre français. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses Ouais. pour un film un peu gros budget. Bon, il va pas au bout des choses, mais je l'ai trouvé pas mal, ouais. Ouais, Ah ouais. Ok. trop bien. Ok, peut-être Bah, je vais le je voir. le Du verrai. coup, il passe sur Canal. Moi, j'avoue, j'avais un peu d'appréhension Ouais, moi quand on m'a aussi. dit le synopsis et tout. Il me rebutait un peu, mais du coup, je regarderai, ouais, de ouf. Surtout que, en soi, moi, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais Lelouch en réel, j'aime bien. J'ai vu Le Grand Bain, j'adore. Je le trouve trop bien. Trop cool, le Grand Bain. Donc, ouais, j'irai voir. Le louche qui, sans préjugé, a pas l'air d'être un mec sympathique, mais qui fait des bons films, quoi. Belle Voilà. critique. Ah ouais. Voilà pour. Ok. Surprenant. Ça balance, attention. Mais non, mais vous trouvez, je trouve que c'est vraiment un des mecs, dès que je le vois et tout, je sais pas, il dégage pas un truc sympa, mais bon, peut-être il est vraiment, mais ouais, bref. Je Voilà, sais pas. Voilà, du jugement purement sur le physique et 2-3 interviews que j'ai pu voir d'un mec. Je Ça sais va pas, ça va vite, mais voilà. Du coup, prochain, Mathieu, c'est parti. Le petit déjeuner. Bah, du coup, tu l'as dit. Ah, bah oui. Mais... Le dîner de con. Le dîner. Ah bah oui. Donc celui-là comptera pas parce que Ok. on l'avait Ouais. déjà dit. Du coup, c'est un point pour le chat, un point pour Thomas, La un point ligne pour verte. Enzo. Ah bah ouais. Ah, trop fort. Très rapide. Ah putain, t'as été bon, ouais. Celui-là était facile en vrai. Ouais, ça va. Bah cool, dès qu'il y a une couleur ou une indication de grand, Oui, petit, oui, tu oui. peux l'inverser. Je crois que là, on commence les durs Les compliqués ouais, les trucs un peu plus tirés par les cheveux. Quoi. Ça, Tiré par les cheveux, non, c'est y a très quoi là? Il y créatif. a 2-2. Il y a 2, 1, 1. Et Nelly, t'es là et ça fait plaisir aussi. Hein. Voilà. Et tu as le sourire et t'as fait un c'est tout ce super qui round compte, au cul finalement. et c'est très agréable, tu vois. T'as déjà assez gagné pour moi. Hein. Non, mais, non, mais c'est surtout que je le dis trop tard. à chaque Ouais, fois. en vrai, tu l'as à chaque fois. Mais le chat, on a un désavantage à cause du lait. C'est vrai. C'est vrai, bah c'est comme ça. La vie n'est pas juste et il faut l'accepter. Voilà. Si vous étiez peut-être meilleur, vous serez pas dans le chat mais sur le plateau. Donc C'est horrible. l'injustice n'est que moindre, les amis. Quel Prochaine enfoiré. slide s'il vous plaît. C'est parti. La résidence UP de la joie. Ah ouais, celle-là elle est dure. La résidence UP de... Allez Nelly, tu peux la voir. Ne doutez pas. C'est un film connu. Sinon je l'aurais pas mis. La La résidence... cité de la peur. Oui. Ah, Oh. Très fort. Putain, Bravo, ouais. il est génial celui-là. Très C'est fort. très drôle, La la résidence résidence UP de la UP. joie. Bah parce que la cité, voilà, c'est un Ouais, truc, t'as raison, t'as raison. Bon, j'ai essayé, j'ai tenté un truc. Très très drôle celui-là. En tout cas, bravo Nelly. Et il y a combien de points du coup 1, Nelly, tu Bah, remontes. moi j'aurais plutôt dit Un. 2, hein, mais... Tu veux t'en mettre un deuxième? Ok. 1, 1, 2, 1. Bah, il y a 1 pour le. Du coup, on est à 5 vrais faux. Non, je suis nul. Si. On est à 5, il en reste 5, les amis. Non, il en reste 4 parce qu'il y en a un qui compte pas. Donc, Ok. soyez attentifs, tous les points comptent. C'est parti, let's go! L'agneau de la mission locale. Celui-là est dur. Celui-là est tiré par les cheveux, mais il a du sens. Ok, alors... J'expliquerai après la création qui a été mise derrière. Le loup de Wall Street. Oui, bien joué! Ouais. Parce que Ouais, Wall ouais, Street, ouais. très argent, mission locale, je me suis dit c'est une asso, c'est l'inverse de Wall Street en vrai. Oh, je pense que Rai Sky aurait pu avoir le point parce qu'avec le décalage, je pense qu'elle est, Ouais. elle est Ah très... ouais. Bravo. Ouais, mais après elle a écrit le loup de Wall Street, donc tu t'es corrigé après. Et Bon, ouais, mais peut-être un peu tard finalement. peut-être. Est-ce qu'on l'a vu? Il est passé avant là ou qu'Enzo le dise ou pas? Soyez Ah mais honnêtes dans quoi le chat. que Rai Sky, je sais. Fallait Écrire écrire plus vite, Rai Rai Sky. Sky. Voilà, merci. Très bien, Merci. ça me fait un point en plus. Et peut-être tu pouvais crier vu que t'es là. Voilà. Du coup c'est parti, 3 pour Enzo les gars. Si Enzo gagne le prochain, ça sera remontable. Donc s'il vous plaît, soyez attentifs. C'est parti, let's go! Ah oui. Le pied de la montagne. Pied de la montagne. La colline a des yeux. Ah, Mathieu a dit pareil, mais non. Ah non. Les C'est un peu pieds- tiré par les cheveux. les mains. On va pas se mentir, mais ça se trouve. Les mains sur le sable? Non. Non. Ah putain, c'est avec les pieds, ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être les mains, mais c'est pas vraiment l'inverse, du coup, c'est un peu compliqué. J'essaie de Ok. prendre une autre extrémité. La tête dans les nuages? Non. Ah,
Putain, ça aurait tellement pu. Comme ça. Et hop, hop, le chat Ah, les les dents dents de de la la mer mer. Montagne, Oh, ça va l'inverse de la mer. ouais, Et ok. les dents, j'avais pas trop l'inverse des dents en fait. Du coup, je me suis dit, bon, les pieds, c'est l'autre extrémité. Ah, c'est dur de trouver l'inverse des dents. L'inverse des dents, je l'ai pas, personnellement. Ouais, je- j'aurais pas Donc trop- j'étais en mode, bon, bah les pieds, voilà, ça marche. Peut-être. Alors là, Léa, bravo. Surtout le que juste chat. au-dessus, elle dit j'ai aucune culture cinématographique. Et bah T'as trouvé ça, là, bravo. tu as montré le contraire. Et je suis Donc très ça fait 3 pour moi, 2 pour le chat et 1 pour vous deux pour l'instant. Les amis, tout Ok. est possible. Si le chat, enfin tout est possible si le chat répond correctement. Ouais. Il en reste combien de deux, je pense? Ah non. Il en 3. reste 2, oui. Ouh là Il en là reste là deux. là. Le chat peut toujours gagner. Ouh là là. Enzo peut gagner au C'est prochain. chaud Il peut avoir une remontada du côté de de Nelly au et Thomas. On va voir tout ça. C'est votre moment. Vas-y, pas trop. Non, mais on va essayer. Hein. On peut tout faire. C'est parti, let's go. Le sous-fifre de l'île de Ré. Celui-là est très dur. ouais. Le sous-fifre de l'île de Ré. Le sous-fifre de Le l'île. dernier est bien. Le Ce sous-fifre. serait quoi l'inverse de l'île de Ré? Ah, c'est un peu compliqué. La Essayez de trouver montagne. le premier truc de ce que ça pourrait être. Après, peut-être ça va vous. Le héros sous-fifre, de. donc, ouais, le roi. Le roi. euh, Le roi de la jungle. Tarzan. Les gars, je peux pas vous donner ah. d'indices. Non, sinon je- je vous donne- Et une fois que vous avez trouvé le premier truc, vous avez le reste en fait. C'est juste trouver le bon mot de. Le roi de. Non. Tentez. Vous pouvez tenter les trucs avec le roi. Vous pouvez Le maître de la terre. changer le roi parce que c'est pas la bonne réponse. Et vous. Le maître des continents. Non. Sous-fifre, voilà, c'est un peu un rôle un peu bas. Sous-fifre, il y a un pire. Et puis le truc, c'est l'autre, c'est pas mal quoi. Ok. Le patron des océans, le patron de la terre. Non. Le di- Pas le de la direct- Terre, l'île de Ré c'est pas l'inverse, mais on va dire que. Je peux pas vous donner une indication, mais c'est tiré par les cheveux, mais c'est. Le maître du haut château. Coucou Non. Dardedi. Non, Dardedi, non. Le sous-fifre de l'île de Ré. Le. Bon, le sous-fifre, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est censé être un rôle un peu. Voilà. Oui. Et l'île de Ré, c'est une autre. C'est autre part, quoi. Du continent. Comment ça Celui-là, il y a un petit piège. En plus, il y a un piège. Oui, l'île de Ré, c'est un peu. C'est pas un piège en soi, c'est juste, c'est pas. Je sais même pas où c'est C'est l'île une de Ré. destination. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est une autre destination un peu à l'opposé de là où est la Ah, première ok. destination. Je sais pas où est l'île de Ré. Bah, c'est. C'est du côté c'est- de bah, la oui, mer mais- de l'Aquitaine. En fait. Enzo, je suis désolé, je peux pas Dans la tu vois, Charente. compter sur le fait que ta géo est pas bonne quoi. Oh, non, je comprends. C'est je comprends. compliqué. Belle Non, île, Le roi chef de Strasbourg. Putain, super film. Ça mec. pourrait être ça quoi, mais non. C'est pas le chef, c'est. Île de Ré. L'île de Ré. Ah, à côté de La Rochelle. Et du coup, ce serait pas l'inverse, ce serait pas La Rochelle du coup. Madagascar, Ouais, bon, en fait, c'est compliqué. En fait, vous vous concentrez pas sur l'île de Ré, concentrez-vous vraiment sur le sous-fifre. Quel est Qu'est-ce qu'il y l'inverse a du sous-fifre? Quelqu'un qui est un peu noble. Le roi. Non, je suis un noble. Je suis la duchesse. Le duc. Oui, mais on est dans ce monde-là. Le... Ah, c'est pas vraiment la duchesse, prince. c'est vraiment le duc. Oh, on s'en rapproche, on n'est pas loin. Ah, on n'est pas? Le prince de Non, non, pas le prince, ni le duc, mais on est un peu dans On est pas loin. Le baron. C'est un film. Bon, allez, je vais vous donner c'est un film qui est sorti récemment, assez connu, qui a bien marché au cinéma français. Ah, le comte de Monte Cristo. Oui. Ah. Ouais. Ah ouais, non, il Ah était non, dur. mais hein. non, Oh, il était mais- impossible. dur, Le il est dur. sous-fifre, c'est l'inverse du conte Non, en soi. non, vraiment pas. Et l'île de Ré, c'est un peu à l'opposé du Monte Cristo T'aurais qui est dit- sur l'île de. Non, mais t'aurais pu dire le valet de je sais pas quoi. Ah, peut-être le valet, ouais. Est-ce que le valet, on aurait dit Ou le comte? Le fou, un truc comme ça. Ouais, moi, c'est vrai que peut-être le sous-fifre. Le valet, Pour moi, c'est le pas... sous- valet, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Valet, Parce que valet, c'est il y a mieux. une notion de royauté, c'est. Ah ouais, lui, il était Ouais, dur. c'est vrai hein. qu'il était dur. Oh, c'était lui, il était dur. dur. En fait, l'île de Ré, c'était très piégeux. Vous vous plaignez, attendez de voir le dernier. Non, le dernier pour moi est grave trop. Ah ouais? J'ai trop peur. Ouais. C'est parti, hein. C'est parti, allez. Allez vous faire foutre ceux qui viennent à Marseille. Bienvenue chez les ch'tis. Voilà, c'est ça. Ah, trop bien. Mais toi, tu peux pas jouer normalement. Je suis sûr que t'as Pardon. des réponses. Non, je les avais. Nelly était un Ok. peu deg. Un peu mauvaise perdante. Celui-là, je suis un peu deg que tu l'aies dit parce que je pensais que ça allait un peu plus galérer de ce côté-là. Allez vous faire foutre ceux qui viennent à Marseille. Bah, non, Mais ça, après, en vrai, c'est. il est pas si dur de leur Bienvenue. Non, il est dire. bien. Vous Non, faire foutre, c'est franchement. bienvenue. Après, il y en a pas beaucoup. C'est juste quoi. que tu es allé trop vite. Voilà. Ouais, trop rapide. Ça se trouve. J'ai pas le temps d'écrire. Ah, tu l'avais, Léa? Nous aussi, on a un délai en fait. Bah Ouais. C'est comme le chat. Comme le chat. Non, celui-là était plus facile que le comte de Monte Cristo. J'avoue, c'est celui qui était le plus tiré par les cheveux. Voire peut-être pas l'inverse. Ouais. Voire peut-être j'ai mis un truc qui avait rien à voir. J'ai dit bon, démerdez-vous. Mais celui-là avait du sens.
Il est quelle heure? Il est... Ça serait trop drôle de l'écrire le 56. sous-chiffre de l'île de Ré quand même. Mais tu sais, j'ai pensé que ça pourrait être un bon concept TikTok ça. tu Le, fais le titre commence avec le titre qui s'affiche, les mots qui s'inversent avec le titre du film et on doit jouer les scénarios. du film. Putain, c'est très drôle. C'est- Putain, mais on a Non, mais des ça bonnes pourrait idées. être, ça Mais pourrait être ouais. très drôle. Bah, les gars, on crée des trucs, nous, on est là pour ça. On est là pour ça, Du c'est ça coup, que ça le fait. conte de Monte Cristo, ce serait un type qui retourne en prison. Ouais, Qui fait tout pour y rentrer, genre. c'est vrai. Ah oui, putain, ça serait... l'inverse du scénario du film. Ah ouais, ça serait excellent, ouais. Je crois qu'il Ça y a sur le titre. Ouais. des parodies de films. Avec le titre inversé, du coup, bah ouais. Là, c'est ce qu'on a dit, Mathieu. Donc, si tu regardais pas tes séries, tu pourrais comprendre peut-être les mots qui sortent de notre bouche. Tellement agressif. C'est le mec horrible. Les gars, les gars, c'est un personnage, hein, je tiens à dire. Je suis Oui, quelqu'un oui, oui. plutôt adorable dans ma vie. Reste en C'est amour. pas vrai, il est tout le temps comme ça avec Bon. moi. J'ai juste un gros manque de confiance en moi qui me fait faire des Qui écarts. me pousse à agresser mes camarades. Je suis pas là pour me confier, mais après, non, voilà. mais mon thérapie revient toujours. Ouais. Peut-être dû à On y l'enfance, revient. Ouais. le manque d'amour D'où le dessin de maman. de sa maman, qui représente moi en fait. Toutes les manières dont elle me voit, c'est ce qu'elle m'a dit quand on va faire le tableau. D'où le fait qu'il y en a un. Pour qui mon fasse anniversaire, parce que très par contre, je peur. ne méritais pas un vrai cadeau, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Donc c'est sympa, merci. Non, je rigole, c'est une blague. Vraiment très gentil. Bon, en tout cas, Les amis, merci à tous d'être venus nous voir. merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part Sur peut-être les réseaux, sur le un site, un truc film, comme le ça documentaire. Et bien, vous pouvez retrouver Ectos sur Instagram. Asso Ectos, vraiment sur Insta. Sinon, il y a le site internet. Pareil, il y a les liens dessus. Le film va être diffusé en entier le vendredi 6 juin à 21h à Vidéodrome 2. Donc, si vous voulez le découvrir, ce sera l'occasion de le voir. Et Nelly sera aussi présente. Oh, trop bien. Et si on y arrive, les 3 personnes qui ont réalisé le film, donc Solène, Clara et Calypso, seront présentes aussi. Ok. Donc c'est des jeunes de la mission locale. Donc ce sera aussi Trop bien. l'occasion de leur poser des questions. Et donc voilà. Bah trop bien. Et merci. Nelly, un dernier mot pour la fin Ah bah en tout cas pas spécialement, j'y ai pas pensé, mais merci. Pardon, à je suis vous, désolé, je t'ai pris au dépourvu, c'est ma faute. On peut te retrouver quelque part, toi, peut-être sur les réseaux, site ou quoi je suis pas vraiment sur les réseaux, Ok. je suis en train de préparer mon site, mais c'est pas encore Oh, le cas. Mais... Ça va. Bah ça arrive, ça arrive. Voilà. Ah bah Vous pouvez t'es- retrouver t'es sur le Instagram. site Ah, voilà, Ectos, quand ok. même. Bon bah merci beaucoup d'être venu nous voir, merci de nous avoir suivis. Nous on se retrouve lundi. Lundi prochain. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a quelque chose après? Ouais. Il doit y avoir Non, des cet lives. après-midi, non. Mathieu, ouais, demain. Et ce week-end aussi, je crois qu'il y a. un. Sabine. Ah ouais? Ou c'est la semaine prochaine, mais je crois que Alors, Peut-être. j'en ai pas demain, l'info. oui, il y a un live, mais du coup, alors attendez, je sors le planning. Il y a un live, mais qui est pas noté dans le planning. Donc j'ai pas plus d'infos que Samedi, ça, dimanche, 24, malheureusement. 25, bien joué. Et sinon, Sinon, il y a ce week-end. Samedi, dimanche, j'imagine la mission locale de Bordeaux. J'imagine. Bon, quoi qu'il arrive, à Bordeaux, il y a. Sur le Geekfest. Au Geek Festival. Le festival 10, des 12, geeks. 11, 13. Quoi? Tu l'as bien vendu. Ah, c'est ce qui a marqué. Oui, non, je sais. Tu penses que quoi, Geek Festival, c'est un truc sur la peinture? Pardon. Tu réfléchis, Enzo? Bah, pardon. Tu Bah, t'as mis vraiment l'émission comment tu l'as commencé, hein, de manière médiocre. Le Pardon. manque d'amour. Regarde. Et du... Et du coup, nous on se retrouve lundi pour un live spécial entrepreneuriat. Les filles de Cannes sont quand d'ailleurs? Aucune idée. Je vais pas te mentir. Ah, peut-être le lundi après, mais en général, ils sont là lundi après, je crois, Cannes. Un truc comme ça. Oui, Bon. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup du coup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un live sur l'entrepreneuriat. Et on fait des bisous. Ciao tout le monde. Ciao, À bientôt. Merci à tous. Merci. Eight colors on the track.